Bonsoir à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 21h11 et j'ai comme invité ce soir le pasteur Steve. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Bonsoir mon frère, Ça ça va va? très bien. Amen, amen. Très content de vous recevoir sur le plateau de Victoire Live. Merci. Oui, donc je rappelle vraiment à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de nous suivre en direct sur Victoire Live ou bien sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur le site victoirelive.com. Alors, Pasteur Steve, petite présentation. Qui êtes-vous? Oh, qui je suis? Oui, Je suis un frère en Christ, hein, sauvé par la grâce du Seigneur Jésus. oui, Et je suis Steve Lopez, hein, je suis enfant de Dieu. oui, Et il faut que je présente un peu mon ministère peut-être. oui. Je me suis converti en 2000. D'accord. Enfin, on va dire en 2000, j'ai connu l'Église. Oui, 99-2000, j'ai connu l'Église, mais oui, j'ai pas connu Jésus. d'accord. Voilà, j'allais à certains cultes, mais Oui, j'étais pas encore converti. oui, Hein, je connaissais l'Église et tout ça. oui. Et en 2001, je crois le 7 janvier 2001, là j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, mais personnelle cette fois-ci. Hein, ça, c'était pas dans le cadre de l'Église. Dieu m'a fait grâce de me visiter. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Je, Comme on dit, je n'étais plus un pied avec le Seigneur et un pied avec le monde. Là, j'ai mis les deux pieds avec le Seigneur. Amen. Voilà, Oui, là, j'ai vu que Dieu est vivant. oui, Hein. À l'époque, j'étais bien sûr plus jeune, j'avais 20 21 ans. d'accord. Et voilà, en quelques mots, je ne sais pas, ça mettrait beaucoup de temps de parler de ce témoignage-là. Vous êtes un Et pasteur jeune, Steve, non? oui, oui, j'accepte qu'on dise que je suis un pasteur jeune, hein, mais bizarrement, très souvent, on me donne 10 ou 15 ans de 10 moins, 15 ans. c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu, Oui, oui, oui. mais je le prends comme ça. Hein. Et je suis jeune, bon, après dans le ministère, ça fait quoi? Depuis 2001, le ministère, mais dans le côté pastoral, on va dire, enseignant de la parole de Dieu Oui, depuis 2007, hein, je suis dans le ministère. En d'accord. 2007-2008, j'étais lancé dans le ministère en tant que pasteur déjà d'église. Oui, Hein, voilà. Parce qu'après, je dissocie un peu, parce qu'il y a des gens qui sont un peu embrouillés, parce que parfois, quand on dit, il y a des personnes qui disent qu'elles ont 15 ans, 20 ans de ministère, mais en fait, elles calculent depuis le premier jour, elles ont commencé à ah oui. m'emballer à l'église, Alors, c'est conduire pas une ça. C'est pas ça prière. du tout. Voilà, parce que les gens, quand on leur parle du temps de ministère, eux, c'est le ça, c'est ce qu'ils imaginent en fait. Mais le côté pastoral, enseignement de la parole de Dieu, je le faisais déjà depuis, mais en tant que responsable d'église, c'est depuis oui, 2008. D'accord. Voilà. Ouais, Donc ça fait à peu près maintenant 11 ans. 11 ans. Voilà. Le temps passe vite, pasteur. Le Très, temps très passe vite. vite, le temps passe vite. Hein. Ouais. Est-ce que nous sommes pressés par le temps? Est-ce que plus le temps avance, nous devons plus donner du temps à Christ? Oui, je pense qu'il faut même pas attendre que le temps avance, parce que nul ne connaît le jour et l'heure de son départ. Hein, personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Donc, c'est vrai que parfois on a des coups de mou, Ouais, mais à nous d'avoir cette conscience, hein, que on ne sait pas à quel moment nous pouvons quitter ce monde. Hein, donc, chaque fois qu'on en a l'occasion, il faut travailler à fond pour le Seigneur. ouais, ouais. Hein, faut travailler à fond pour le Seigneur. Et c'est vrai que d'autant plus quand nous voyons les années passées, c'est vrai que je suis jeune, mais comme je disais à quelqu'un un jour, j'aime beaucoup les veillées de prière, les programmes intenses de prière, mais j'ai remarqué que, bon, je ne suis pas fatigué, mais avant, j'avais pas besoin d'un temps de récupération particulier. Maintenant, je vois qu'après 3 4 5 jours de programme, il me faut parfois, ça se voit pas comme ça, mais à Ouais, l'intérieur, je le ressens, ouais, ouais, je sens une certaine fatigue que je ressentais pas avant. ouais, Ça veut ouais, dire que, comme le dit la parole, l'homme intérieur se renouvelle, mais l'homme extérieur, il périt, hein, il ouais, se fatigue. ouais, Donc c'est vrai que c'est des petits éléments qui nous montrent que tant qu'on a la force, il ouais. faut se donner à fond pour Dieu. Parce que même si on peut servir Dieu vieux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour Dieu étant vieux. Ça,
même quand on a la puissance de Dieu, il y a le facteur temps qui va nous rattraper. D'accord, ouais. Voilà. Pasteur, alors l'église se situe dans quelle ville? Ici en France? Parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent Ouais. sur le plateau. Oui, l'église, elle est en France. Ouais, Elle est à Paris, dans ouais, le 13e arrondissement. ouais. Alors pourquoi 13e arrondissement, pasteur? Et non, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de numérologie derrière. C'est Dieu qui a conduit les choses. Ouais, Hein. C'est Dieu qui a conduit les choses. C'est vrai que cette œuvre, elle a 5 ans ouais, maintenant. Et Dieu m'a donné une vision, comme plusieurs, hein, pour mettre cette église locale en place. Et comme beaucoup, on a commencé à la maison. Hein, je crois que c'était le 1er septembre 2013, qui est tombé même un dimanche, si je ne me trompe pas. Et on a commencé dans une maison avec deux, trois personnes. Et nous nous sommes retrouvés dans le 13e par un concours de circonstances divin. d'accord. Parce que Dieu nous avait, par prophétie, nous avait dit qu'il voulait nous positionner sur Paris. Ouais, Voilà. Et il était passé aussi par le canal de deux amis pasteurs qui, sans que je ne partage ça, ont reçu la même chose. Donc pour moi, c'était une confirmation. Mais on n'a pas forcé les choses. On était à la maison et on a vu que le salon devenait petit. Donc j'ai commencé à prier le Seigneur et en rappelant cette promesse, Seigneur, tu as dit qu'une salle sur Paris, mais moi personnellement, c'était pas Paris, peu importe où on allait, mais je me suis dit, je mets Dieu à l'épreuve, il est fidèle à ses promesses. La Bible dit que Dieu, il est impossible que Dieu mente. Hein, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc moi, j'ai prié sur la base de cette promesse, Seigneur, et j'ai demandé des prémices, parce qu'avec Dieu, il faut être sage, on n'était pas nombreux, donc je vais pas. Mais j'ai dit, même si c'est une petite salle, Seigneur, ça me dérange pas. Ouais, démontre-moi que, ouais, parce qu'il y a que tu peux déjà démarrer sur Paris. ouais. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. À un moment, je me suis dit, oh, tu rêves, hein, tu vas jamais trouver dans Paris, parce que les prix que je voyais, même pour des petites salles, et c'est par un frère qu'on avait gagné au Seigneur, à la maison, qui qui m'a dit, ah, j'ai vu une salle où je prends des cours. J'ai posé la question, il y allait au culot. C'est ce que j'aime avec les nouveaux dans la foi, ils ont une forme de flamme là, Ouais, ouais, qui les amène à oser, ouais. à demander des choses. Et c'est comme ça je suis parti seul. Et puis on s'est retrouvé là-bas depuis. Waouh, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et au départ, on était dans une salle plus petite. Ouais, Et là, on est dans une salle plus grande depuis 1 an. Et même la salle plus grande, c'est encore Dieu qui nous l'a donnée. On n'a pas cherché à déménager en réalité. ouais, On n'a ouais. pas fait de projet de déménagement. C'est le Seigneur qui un jour le propriétaire nous appelle, il dit demain c'est le dernier culte. On allait s'énerver. Même si on est chrétien, il faut quand même se défendre, argumenter. Et tout de suite, il nous dit non, non, vous allez dans la salle plus grande. Et on dit bon, la salle plus grande c'est bien, mais le c'est pas prix pareil. aussi, c'est pas pareil. Parce que moi, j'ai appelé tout le monde, en tout cas les responsables, j'ai dit, bon, prions, intercédons, hein, comme dit la parole de Dieu. Et puis nous sommes arrivés là-bas le lendemain. Mais moi, quand j'ai dit d'intercéder, moi, la nuit, le Seigneur m'a dit, n'intercède pas, adore. Parce que vous restez dans cet endroit, ça vient de moi. D'accord. Et ne t'inquiète pas pour le loyer, j'ai Ouais. déjà parlé à cet homme-là. Waouh. Parce qu'en réalité, quand Dieu parle, c'est pas à l'oreille, il parle au cœur. Ouais, ouais. Même les gens ne se rendent pas compte que parfois, quand ils vous aident, c'est parce que Dieu a donné un ordre à leur cœur. On arrive là-bas, on a parlé à peine 10 minutes, le monsieur nous donne un prix vraiment qui défiait toute concurrence. On a dit oui, Il n'y a pas photo, pas ça. il n'y a pas photo, donc c'était presque cadeau, quoi. Donc voilà, on est là-bas parce que c'est la main de Dieu, tout simplement. Amen, amen. Demain, peut-être on sera ailleurs, je ne sais pas, mais Ouais, pour l'instant, ouais, on est là-bas. ouais. C'est Paris 13e, sur la ligne 6, le métro Chevaleret. Hein, c'est à 2-3 minutes du métro. D'accord. Ok. Est-ce que, pasteur, vous avez un Facebook ou un site internet où les personnes peuvent directement prendre contact avec vous? Bon, comme beaucoup, j'ai une page Facebook personnelle. Ouais. On va dire les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut Vous pas êtes très s'en passer. connecté. Ouais. Moi, je suis pas trop connecté hein, par rapport à d'autres pasteurs. Je suis pas... Vous êtes plus caché?
Non, je dirais pas caché, mais je suis pas hyper connecté. Même dans mon église, il y a des personnes qui m'ont dit, Pasteur, faut que tu sois sur, comment ça s'appelle, Instagram, Instagram et tout ça. Mais ça demande du temps aussi, ça demande hein. du temps, beaucoup de Ça temps. demande du temps, parce qu'à un moment même, j'avais envie de faire des vidéos. J'avais commencé une fois par semaine, comme font certains, et je pense que je critique pas. Ça doit être Dieu qui leur a dit de faire ça. Mais moi, Dieu m'a pas dit de faire ça. Hein, j'ai commencé, des fois j'avais des inspirations qui venaient du Seigneur, mais à un moment j'ai senti que je forçais, que ça venait pas de moi, parce que je sentais que j'étais en train de forcer pour me faire connaître. Ouais, Et ça se voyait peut-être pas quand j'enseignais derrière l'écran, mais je sentais pas la même flamme, la même présence de Dieu, donc j'ai laissé tomber. J'ai dit le jour où je suis inspiré, je fais une vidéo, le jour où je suis pas inspiré, voilà. Et puis bon, c'est vrai que être pasteur, responsable d'assemblée, ce n'est pas que prêcher. ouais, Voilà, parce que il y a certains aussi qui peut-être qui ont un peu plus de temps, ouais, hein, et c'est pas, on est tous complémentaires, parce que parfois ils sont pas forcément responsables d'église. Hein. Être ministre de la parole de Dieu ne veut pas dire être pasteur principal d'une église. Mais moi, personnellement, d'autres peut-être ont plus de force. Moi, il y a déjà le culte de dimanche. Les mercredis, les mercredis, nous faisons des réunions de maison. d'accord, Hein, ouais, donc les mercredis, c'est des cultes. On fait exprès pour montrer aux chrétiens que l'église n'est pas le bâtiment. d'accord, Dans la Bible, Paul dit, je salue l'église dans la maison de tel. ouais, Donc le bâtiment n'est jamais apparenté à ouais, l'église, mais l'église est dans le bâtiment. ouais, Donc il y a l'église dans une salle, il y a ouais. l'église dans un appartement, comme peut y avoir l'église dans un parc. Donc l'église est partout. L'église est partout. Ouais. Là On où est deux ou l'église, c'est trois ça, se pasteur? Ouais, réunissent, je suis l'église ouais, en tant que temple personnel et nous d'accord, sommes l'église en tant que temple collectif. ouais, ouais, Hein, la Bible en parle, 1 Corinthiens 6, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 3, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là, c'est pluriel. Là, c'est en tant qu'organisation, église dans le sens collectif, la communauté. Hein, donc, déjà, il y a toutes ces activités. Il y a les visites à domicile. mhm. Il y a des personnes qui appellent, pasteur, j'ai tel souci. Il y a le conseil. Il y a la vie de famille. Il y a les projets professionnels. Ça fait beaucoup quand Donc, même. à un moment, le soir, je suis pas toujours motivé pour faire une vidéo. Hein, et puis, moi, je poste pas trop de photos. Hein, je préfère poster la parole de Dieu. Ouais, Après, ouais, ouais, je ouais, critique pas spécialement, mais je suis pas tant connecté que ça. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, on peut pas se on passer peut des pas se réseaux passer. sociaux. Ouais, C'est un moyen. Satan est sur les réseaux sociaux. Il faut ouais, que nous aussi, on aille sur les réseaux ouais, sociaux. ouais, ouais, Satan est dans les médias. Il faut qu'on aille là-bas. Et comme dit la parole, la lumière brille au milieu des ténèbres. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des ténèbres là-bas, mais la lumière ne brille pas en dehors, elle brille au milieu des ténèbres. Donc là où il y a les ténèbres, nous devons partir, même s'il y a du n'importe quoi, nous devons être présents là-bas. Nous n'allons pas réformer tout le système, mais nous pouvons apporter notre portion mhm, pour permettre à Dieu de toucher quelques-uns au moins. ouais, ouais. Pasteur, il y avait un témoignage où il y avait une sœur qui disait comme quoi, au final, Satan a toujours eu peur de Ouais. Dieu, non? Satan, mais Satan même à la... Je ne sais pas s'il y a un mot, je cherche un mot plus que la peur même. Hein, Satan, il a une peur, il y a, il y a un mot plus que la phobie. Ouais. Voilà. Hein, la phobie, c'est la peur chronique. Là. Vous voyez, Satan, il a la phobie de Dieu À chaque seconde, à chaque minute. à chaque seconde, parce que Satan n'est pas le rival de Dieu. Hein, il y a des personnes qui voient Satan comme étant un rival, Mhm, mais dans un sens mauvais. ouais, ouais, Satan n'est pas le rival du Seigneur. Satan n'est pas l'égal de Dieu dans un sens opposé. Entre Dieu et Satan, il y a rien à voir. Donc, effectivement, il a peur. Et la Bible nous le dit d'ailleurs. Car l'épître de Jacques, je crois le chapitre 2 ou chapitre 3 nous dit ceci, que les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils tremblent. Donc, Satan tremble. Parce que parfois vous avez peur, mais vous ne montrez pas aux gens que vous avez peur. oui, Parfois ouais, nous ouais, avons peur de ouais, certaines ouais, situations, mais parce qu'il faut montrer qu'on est le ouais, chef, le ouais, ouais. leader, le père de famille, on ne montre pas. Mais quand vous tremblez, ça veut dire que vous n'arrivez plus à contenir la peur qui est en vous. C'est-à-dire que euh, c'est- les démons sont dans un état de peur flagrante. C'est parce que nous ne voyons pas dans l'invisible. C'est ça. Wow, pasteur. Il y a tellement de choses à dire, hein.
Oui. Là, je vois pas le live. Il y Oui. a quelqu'un qui m'a envoyé un message là pour voir si vous Ah, pouvez le alors, partager. nous sommes... Ah oui, alors, nos équipes techniques confirment que nous sommes bien en direct Ici, c'est ça? sur Je sais pas Victoire qui. Live. Il y a Voilà. quelqu'un qui. Mais je le vois pas là. Bon, c'est pas grave. On Alors, partagera après. oui. Alors, je rappelle à les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Voilà, Victoire Live. Vous avez, pasteur, le bonsoir de Jeanne Kembe, voilà, qui suit Ah, actuellement Jeanne. donc Bonsoir, Jeanne. le Que direct Dieu te bénisse. sur Victoire Live. Alors, pasteur, demain, vous avez un événement. Oui. Voilà. Alors, de quel événement s'agit-il? Ben, c'est une soirée de prière. Oui, C'est une soirée de prière fervente, d'accord. soirée de prière forte. Oui, Je oui. sais que beaucoup on emploie les mêmes expressions, mais pourquoi changer une formule qui gagne? Dont le thème est Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Wow. Donc, effectivement, là, le thème le dit, ce sera orienté combat spirituel, délivrance, prière. Mais comme je le dis souvent, la délivrance n'est pas que la délivrance des démons. Il y a D'accord. plusieurs niveaux de délivrance dans la Ouais, Bible qui ouais. donnent accès à Satan. La D'accord. délivrance ne veut pas forcément dire qu'on a un démon qui habite dans son corps. Donc on parlera un peu de ces choses-là. Mais ce sera aussi beaucoup axé sur la prière. Parce que dans le cas de l'Église, on donne beaucoup d'enseignements, mais on essaye aussi d'avoir des événements où, par la grâce de Dieu, on va laisser aussi la puissance de Dieu se manifester. On veut démontrer que Jésus n'est pas puissant qu'en parole, mais toujours puissant en action. D'accord. Donc effectivement, par la même occasion, il est vrai qu'il y a des personnes qui vivent aussi des oppressions démoniaques. Donc c'est un temps parfait, je pense, voulu par Dieu pour aider ces personnes-là. D'accord. Voilà. Alors, pasteur, vous avez parlé de combat spirituel. Alors, qu'est-ce qu'un combat spirituel? Parce qu'il y a spirituel et combat, ça veut dire qu'il faut combattre dans le spirituel? Oui, bon, déjà, il y a des personnes qui pensent qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de combattre. Oui, Voilà. Mais c'est faux. Un chrétien doit comprendre que la vie chrétienne est une vie de combat. Et comme je parlais tantôt pour la délivrance, le combat spirituel, il a plusieurs axes. Il n'est pas que centré sur les démons. Donc même quelqu'un qui est totalement délivré de Satan, oui, hein, je donne n'importe quel exemple, quelqu'un qui peut-être a vécu des envoûtements, des présences sataniques, même étant délivré de tout ça, il doit comprendre que le combat n'est pas fini. Hein, le combat, il est jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher, ou jusqu'à ce qu'on parte auprès de lui. donc nous serons toujours combattus Toujours tant combattu. qu'on sera sur cette terre? L'apôtre Paul a Oui, dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc un chrétien, quand il comprend la parole de Dieu, comprend que tôt ou tard, il va vivre des tribulations. Des tribulations, c'est des souffrances énormes. oui, oui. La Bible nous donne des prémices de la grande tribulation. D'ailleurs, il y a la grande tribulation, mais à venir dans les temps de la fin, hein, dans le dernier âge avant que Jésus revienne. Mais nous avons aussi des prémices, même dans l'Ancienne Alliance, avec par exemple Daniel dans la fosse aux lions. Ses compagnons, ses trois compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont même pas leur vrai nom d'origine, hein, parce que ça, c'est quand on les traduit, c'est des noms démoniaques, hein, qui sont allés dans la fournaise ardente. Donc il faut. Pourquoi? Parce que à cause de leur foi, ils ont été rejetés. Mais là, Dieu les a justifiés. Mais il faut aussi comprendre que Dieu ne délivre pas toujours comme ça. Dieu peut permettre qu'on passe parfois par la mort. Mais en passant par la mort comme ça, c'est une plus grande récompense Oui, aussi oui, dans les cieux. oui. Il y a le combat au niveau des mauvaises compagnies. Nous devons savoir que les gens au travail, dans notre environnement, dans nos familles, vont essayer parfois de nous décourager dans notre foi. Oui. L'apôtre Paul, dans les derniers temps de sa vie, avant d'être exécuté, a dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que Paul était possédé? Non. Donc, et le combat de quoi? Le combat de la foi. Donc un chrétien doit comprendre que sa foi sera combattue et lui doit combattre pour garder la foi. Oui. Qu'ils le veulent ou Qu'il pas. le veuille ou pas, il y aura toute forme de situation et Oui, Satan est rusé. Satan n'a pas la même stratégie pour tout le monde. oui. Hein, il emploiera des stratégies différentes, mais le but est le même, c'est de nous faire perdre la foi en Christ. D'accord. Pasteur, comment ça se fait que Satan travaille tous les jours pour lui et sans relâche, mais au final, qu'est-ce qu'il recherche? Satan recherche
Il recherche nos âmes. Hein, Satan recherche la perdition. Le but du diable, c'est que les hommes l'accompagnent en enfer, tout simplement. Quand on lit le livre de Job, on voit que un défi a été lancé entre Dieu et Satan au niveau de Job. Et beaucoup de personnes sont souvent concentrées sur la perte matérielle que Job a reçue, notamment sa santé, son foyer, sa femme est partie, ses enfants qu'il a perdus, il a perdu aussi son honneur. Et nous devons bien comprendre que les gens sont tellement concentrés sur ça que, en fait, c'était pas ça le but du diable. Le but du diable, c'était que Job renie Dieu. Donc il renie la foi. Et c'est dans ce piège que la femme de Job est tombée, justement. Donc la perte des biens matériels n'était que le moyen d'atteindre le but. Aujourd'hui, Satan provoque beaucoup de souffrances, des morts, de la pauvreté, de la famine, de la maladie, de la possession démoniaque. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est pas le but. Ça, c'est le moyen d'atteindre le but. D'accord. Même aussi par la télévision, ils nous montrent pas mal de choses. Voilà. Ouais. Donc, et le but final, c'est Ouais. quoi? C'est qu'on renie le Seigneur. Que ce soit de manière ouverte ou pas, parce qu'on peut très bien aller dans une église et on a déjà renié le Seigneur, mais on est comme un hypocrite qui est là, on fait semblant. Ouais. Et parce que le diable sait très bien que lui, son cas est déjà réglé. La Bible nous enseigne que lui, il va finir dans l'état ardent de feu, qui a été créé pour les démons, pas pour les hommes, c'est ce que la Bible dit. Mais malheureusement, les hommes qui seront loin de Dieu iront aussi là-bas. Donc le but simplement du diable est de ne pas partir seul, là, de ramener un maximum d'êtres humains là-bas. Pour lui, c'est une manière indirecte de faire mal à Dieu parce que Dieu aime tout le monde. Ouais. Et pour ça, pasteur, il va utiliser tous les moyens. Tous les moyens. Ouais. Tous les moyens. Tout ce qui existe sur terre peut être une arme entre ses mains. Ouais. Pasteur, vous avez parlé de la prière. Alors, c'est quoi la prière? La prière, c'est le fait de parler avec Dieu, c'est ça? D'être tout le temps connecté avec le Seigneur? Oui, la Bible dit prier sans cesse. Ouais. La prière, c'est parler à Dieu. Maintenant, il y a la prière sous différents angles. La Bible dit dans Éphésiens 6 de faire toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. Donc, prier, excusez-moi, c'est déjà parler à Dieu. Hein, parler à Dieu, vous pouvez parler à Dieu comme parler à un confident. Ouais. De la même manière que vous parlez à votre femme, à votre mari d'un souci qui vous tracasse ou à un ami, c'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Ouais. Dieu reste toujours à l'écoute de ce qu'on dit? Oui, il est omniscient, donc il entend tout. Ouais. Et le psalmiste dit que Dieu entend la prière. Dieu entend les prières, Dieu n'est pas sourd. Le prophète Ésaïe dit même que mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Donc Dieu entend les prières. Dieu entend les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. C'est ça la problématique. Ouais. Par contre, je peux vous entendre, mais je peux être en désaccord avec vous. Ouais. J'ai entendu ce que vous m'avez demandé, mais je peux dire non. Hein, beaucoup de gens n'acceptent pas que Dieu dise non à leurs prières. Hein, c'est ça le... parce qu'aussi il faut savoir prier. Hein, la Bible dit dans l'épître de Jacques que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc Dieu nous invite à prier. Hein, Dieu nous invite à prier. Matthieu 7,7, Jésus dit lui-même, demandez, vous recevrez. Donc Dieu veut qu'on demande. Dieu veut qu'on demande. Donc je demande une voiture, je demande, je ne sais pas, la paix du cœur, peu importe. Mais il est vrai aussi que nous devons apprendre, là je veux parler pour ceux qui ont la foi en Dieu, Ouais. nous devons aussi apprendre à demander des choses spirituelles qui vont dans les intérêts du royaume de Dieu. D'accord. Et souvent, c'est pas le cas, pasteur. Souvent, On c'est pense pas le souvent cas. à nous. Voilà. Jésus même a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Même dans la prière, nous devons apprendre à chercher d'abord les choses spirituelles. Et beaucoup de gens ont du mal à durer dans la prière parce que j'ai besoin d'une voiture. Bon, je l'ai demandé en 10 minutes. Qu'est-ce que je demande encore à Dieu? Voilà. Et c'est là que pour durer dans la prière, il faut aussi apprendre à connaître la volonté de Dieu. D'accord. Ouais. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous révèlent la volonté de Dieu. Prier, c'est simplement demander ce que Dieu veut sur la terre. Parce que Dieu a besoin de nos prières pour se manifester sur la terre. Ouais.
Donc, pasteur, pour demain, je peux très bien venir à cet événement. Ah, avec Que- joie. et qu'est-ce que je vais apprendre, pasteur? Beaucoup de choses. Oui, parce que le piège, là, il faut pas aussi que je dise déjà ce que je vais dire. Et Ah, demain, au niveau de... Parce qu'il y aura un temps autour de la parole de Dieu. Moi, je ouais, suis quelqu'un... J'aime beaucoup la Bible. ouais, Hein, je crois que de tels programmes, il est vrai que parfois, on peut être conduit par le Seigneur à tellement être centré sur la prière que on n'a pas le temps de toujours prêcher. Une fois, j'ai eu un programme comme ça où moi, j'avais prévu de donner un message, mais au bout de 10 minutes, j'ai pas pu. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de personnes à aider. Et on filmait, je dis d'éteindre les caméras, parce que là, c'était très fort. ouais, ouais, Parce qu'on ne veut pas aussi que les caméras soient centrées parfois ouais, sur ouais. le visage des personnes. Ça peut être gênant Ça peut après. être gênant, c'est Hein, vrai. même si c'est Dieu qui agit. Ouais, Et, mais globalement, je veux toujours apporter la parole de Dieu. Parce que il y a des personnes qui ne vont pas forcément souffrir de problèmes démoniaques, mais par la parole, elles vont apprendre des choses, elles pourront à leur tour être des canaux par lesquels Dieu va aider d'autres personnes. C'est ça d'accord. le but C'est aussi. ça le but, Hein. Prêcher, ouais. moi je prêche pour que les gens deviennent eux-mêmes des canaux de bénédiction. Ouais. Waouh. Comme une fois, il y avait un des responsables de l'église, après un enseignement, qui me disait que il a prié pour un membre de sa famille au téléphone qui a été guéri miraculeusement. Au téléphone. Au téléphone. Amen. Et il s'est rappelé un peu d'un enseignement là, et puis il a prié un peu sur la base de l'enseignement, Ah, ouais, et Dieu a démontré vraiment qu'il a avec lui aussi. ouais, Même s'il n'est pas pasteur, apôtre, tout ça, à ce moment-là, la puissance de Dieu s'est manifestée ouais, par lui. Et c'est ça la puissance de la parole. Parce que si on s'arrête seulement aux prières, les gens vont recevoir, mais ils ne pourront pas aussi donner à leur tour. donner, ouais, ouais, ouais. Alors, Voilà. pasteur, ça veut dire que la parole est une force et une puissance. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on est capable de tout. Est-ce qu'on est capable de l'incapable, pasteur? Tout est possible à celui qui croit. Ouais, Or, la Bible dit que pour avoir ce genre de foi, ça vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, dans Romains 10, le verset 17, et ce qu'on entend doit alors venir de la parole de Dieu. Donc, quand on a la bonne parole par rapport à la situation qu'on traverse, maintenant, le problème, je fais une précision, c'est que beaucoup de gens veulent entendre cette parole une fois et après, hop. ouais, En fait, ce passage, quand on traduit la conjugaison en grec, littéralement, c'est ce qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire, parfois, j'aurais besoin que le même message, de l'entendre régulièrement jusqu'à ce que il y a comme une illumination en moi. Ça, c'est un domaine maintenant qu'on ne pourra plus expliquer intellectuellement. Je crois, je sais, je suis plus que persuadé parce que là, il y a eu une action de Dieu en moi, parce que j'ai persévéré en me nourrissant de ce message. ouais, Donc, tout est possible à celui qui croit. Hein. L'impossible devient possible parce que on suit un Dieu capable. Hein. Moi, je ne veux pas mettre l'accent sur le spectacle, mais le surnaturel avec Dieu existe. Si nous nous approchons de Dieu, c'est parce que nous reconnaissons quelque part que seul Dieu est capable de faire ça. Sinon, si, vous savez, l'homme est orgueilleux. Nous sommes tous orgueilleux. Même le plus humble a son orgueil. Si je suis venu à un stade pour chercher la présence de Dieu, c'est parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché avec les autres. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire de démarches au niveau terrestre, mais j'ai besoin de Dieu. Donc, la foi rend toute chose possible. Et ça vient de la parole de Dieu. ouais. Et c'est moi, demain, par la grâce de Dieu, je vais demander au Seigneur de m'inspirer. Parce que ce message, il est très vaste. Hein. Il est très Il vaste, est ouais. très vaste, mais moi, je vais essayer de voir. J'ai beaucoup d'inspiration. Je ne sais pas exactement ce que je vais dire là. Ouais, Mais au milieu de ce message, de donner quelque chose qui va vraiment toucher les cœurs. ouais, Moi, quand je prêche, je demande à Dieu vraiment, donne-moi ce qui va toucher les vies, ce qui concerne ce que les gens traversent. Parce qu'il y a un côté prophétique dans le ministère. Et donc, on va parler de la chute de Satan, effectivement. On va essayer, j'espère que chacun pourra recevoir une portion de nourriture, même si c'est que 2 minutes. Hein, souvent, c'est pas tout le message qui doit nous donner la foi. Et parfois, c'est une partie où je sais que là, Dieu m'a parlé personnellement, ça m'éclaire, ça m'illumine, ça me répond, ça me fortifie.
Et parfois même la parole de Dieu peut nous donner une puissance surnaturelle sur le coup Amen. Ouais, qui nous aide à aller de l'avant. ouais, ouais. Donc on va parler de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je vais essayer d'aider les gens demain à ne pas voir Satan plus grand que ce qu'il ne l'est aussi. Ouais. D'où, même par rapport à la première question, au deuxième, Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan n'a rien à voir avec Dieu. Donc on va démontrer ça dans la Bible. Ouais. Mais aussi, il faut pas le surestimer, mais il ne faut pas aussi le sous-estimer. Là, il y a un équilibre biblique. Il ne faut pas le surestimer parce que quand on lit la Bible, Dieu n'a jamais combattu Satan. Moi, je n'ai vu nulle part Dieu combattre Satan. Au niveau invisible, c'est les anges qui combattent Satan et les démons. Et au niveau terrestre, c'est les hommes régénérés en Christ qui combattent Satan. Dieu ne combat pas Satan. Donc déjà, rien que ça, il faut déjà le comprendre. Il faut pasteur. déjà le comprendre. Ouais. Dieu combat Satan par des intermédiaires. D'accord. Parce que nous tirons notre pouvoir de Dieu. Donc, dans un sens, quand nous combattons l'ennemi et qu'il y a victoire, c'est pour cela que la gloire revient à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a Amen. équipés. Amen. Mais en réalité, Dieu ne combat pas Satan. Dieu est un grand roi. Il est le roi des rois. Amen. Alléluia. Vous allez dans une royauté, vous venez même devant un maire, un président, vous exposez votre besoin. Même si le président accepte, il ne se déplacera pas lui-même pour faire les travaux. Il va envoyer des personnes. Il faut comprendre que Dieu habite en nous, mais Dieu n'enlève pas le petit doigt pour toucher le diable. Hein. Mais des fois, pasteur, on ne le réalise pas. C'est des On choses ne le réalise pas. qu'on oublie carrément. Oui, parce qu'il ne faut pas le voir trop grand, parce que beaucoup de chrétiens sont dans des formes de superstition. Si la superstition peut être une porte ouverte à l'ennemi, c'est une forme de doute. Mais il ne faut pas aussi le sous-estimer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que Dieu, dans sa volonté parfaite, a laissé aussi une permission à Satan de se manifester encore sur la terre. Même dans un sens, Satan est même un instrument de Dieu. Oui, Satan même est même sans le comprendre, parce que Dieu a une sagesse infiniment variée. Pardon. Le diable, parfois, nous attaque. Et en nous attaquant, il nous pousse dans notre destinée. Parfois, l'ennemi peut pousser des gens à vous combattre. Et vous allez, aujourd'hui, vous pleurez. Mais dans 5 ans, vous allez bénir Dieu pour le problème qu'il y a eu il y a 5 ans en arrière. Parce que vous réalisez que grâce à ce problème, vous êtes arrivé à la destination que Dieu a voulu. Donc, le diable qui voulait vous détruire, finalement, il vous a amené à un niveau supérieur. Quand on lit l'histoire de Job, je suis convaincu que si Satan savait qu'en attaquant Job allait avoir une meilleure épouse, plus d'enfants qu'avant, et qu'il aurait vaincu, il l'aurait pas fait, il l'aurait laissé tranquille. Donc parfois, l'ennemi est utilisé pour nous élever. Comme dit la parole, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton escalier. Et un escalier, c'est fait pour monter. Pasteur, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent actuellement sur Facebook. Il y a aussi donc beaucoup de personnes sur la radio. Et sur la radio, il y a beaucoup de non-chrétiens, voilà, qui ne croient pas en Dieu. Et ils sont connectés. Et la première question, pasteur, qui vient d'arriver, je m'appelle Kevin, je ne crois pas en Dieu, mais je suis prêt, on va dire, à connaître ce Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, pasteur, à cette question? C'est-à-dire que Kevin, en fait, ne croit pas en Dieu, mais il est prêt à faire des efforts pour connaître ce Dieu. C'est fort quand même. Wow. Donc, bonjour Kevin. Il est prêt à faire des efforts. Déjà, il y a une contradiction chez Kevin. Parce que moi, là, personnellement, et je prends mon cas parce qu'avant d'être chrétien, nous étions aussi païens. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Nous avons chacun été dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a eu une conversion? Il y a une conversion, il y a une transformation même carrément. Et moi, ce que je pourrais dire à Kevin, c'est que je crois que déjà, en fond de lui, il croit. Mais peut-être c'est l'entourage. Je ne sais pas s'il est assez jeune ou pas. Mais vous savez, parfois, Dieu a déjà percé la carapace, mais on ne veut pas dire aux gens qu'on croit en Dieu. Parce que la Bible nous parle dans l'épître de Jacques que si quelqu'un demande la sagesse, qu'il demande sans douter,
car il est comme un homme qui a une double pensée. Donc Kevin a une double pensée. Ouais, ouais, ouais. Kevin dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il est prêt à faire des efforts. Vous savez, si aujourd'hui je suis prêt à faire des efforts pour faire un voyage en Chine ou à Tahiti pour de belles vacances, c'est que je sais que la Chine existe. Donc Kevin Exactement. sait que Dieu Ouais, existe. ouais. Mais peut-être que Kevin espère que Dieu n'existe pas. La réalité de beaucoup d'êtres humains, c'est qu'au fond de leur cœur, ils savent que Dieu existe. Mais ils espèrent que Dieu n'existe pas parce que il y a les plaisirs du monde qui nous appellent. Il y a les passions de la jeunesse. Moi, je me suis converti jeune, Ouais. donc je sais un peu de quoi je suis en train de parler sur ce sujet. Les copines, les soirées. Et moi, j'étais quelqu'un qui sortait vraiment beaucoup, hein. Ouais. Je sortais vraiment, comme on dit, du lundi au lundi. Les portiers de boîte de nuit me connaissaient, je rentrais gratuitement un peu partout, en tout cas dans les endroits où j'allais. Alors, j'avais plutôt l'espérance. Souvent, on a un espoir que Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. C'est ça aussi. Que Dieu est tellement amour qu'il va tout nous pardonner. Donc, moi, je ne peux pas démontrer à Kevin que Dieu existe comme ça. Parce que moi-même, j'ai cru en Dieu par une révélation. Alors, c'est quoi une révélation, pasteur? C'est quelque chose qui arrive, c'est comme un rêve, c'est... Non. Bon, la révélation peut venir par différents moyens. Ouais, Peut-être certains par des rêves. Pour moi, c'est venu par une voix audible. d'accord. Maintenant, quand je dis voix audible, ça ne veut pas dire que j'entends la voix audible de Dieu tous les jours. Mais, en cas, pour briser ma carapace, ça a été le moyen que Dieu a utilisé. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Parce que j'ai même vu après des hommes de Dieu qui n'ont jamais entendu Dieu comme j'ai entendu. Donc il ne faut pas aussi que les gens pensent que ça me rend plus spirituel ou spécial, pas du tout. Mais la révélation, c'est... je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un habitué à manger des spaghettis bolognaises, il ne sait pas que le couscous existe. Vous lui apportez du couscous, c'est une révélation. Ouais, ouais. Ah, ok, il y a un plat comme ça qui existe. Quelqu'un, il mange des sandwichs, il ne sait pas que la pizza existe. Pour lui, vous lui montrez ça, ça existe. Donc, c'est une découverte. C'est une découverte. Ouais, ouais. C'est une découverte. Donc, la révélation, elle peut simplement venir, vous marcher, et puis vous voyez des chrétiens en train de parler de Dieu, de Jésus-Christ, et vous découvrez. Donc, la révélation ne va pas toujours venir de manière... comme dans un film avec de surnaturel, fantastique. Non, Dieu peut le faire. Hein. Mais Dieu a différents moyens. La révélation, c'est quand Dieu touche votre cœur. Il touche votre esprit. Vous savez, moi, j'allais à l'église et Dieu avait commencé à travailler mon cœur. Mais à cause des amis, je ne voulais pas dire que je crois en Dieu. À cause des petites copines, parce que, vous savez, vous paraissez attardé de croire qu'il y a un homme il y a 2000 ans en arrière qui est ressuscité d'entre les morts, vous commencez à dire je t'aime Jésus, je crois en Jésus. Vous pouvez perdre même des amis, hein. Oui, ouais, moi j'ai perdu des amis. Ouais, Hein, j'ai ouais. perdu des amis, mes amis, je me trouvais fou. D'ailleurs, on m'avait surnommé le moine à un moment. Mes amis trouvaient que je perdais mon temps, d'autres croyaient que j'étais dans une secte, que on m'avait endoctriné, je ne sais pas. Mais personne, je suis allé de moi-même au culte, à l'église, parce que je sentais l'amour de Dieu. La révélation, elle peut venir, vous pouvez sentir l'amour de Dieu pour votre vie. Vous pouvez sentir l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous vous sentez vraiment aimé pour la première fois. Donc, c'est des choses... notre foi, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. C'est pour ça que le plus grand des miracles, c'est de croire au Seigneur Jésus. Parce que l'apôtre Pierre dit, en parlant de Jésus-Christ, vous l'aimez sans l'avoir vu. Comment? Mais comment expliquer à des gens qu'on aime quelqu'un sans l'avoir vu? C'est pour ça que je sais que Jésus est vivant. Parce que Amen. ma femme, je ne l'ai pas aimée sans la voir. Je l'ai vue, je l'ai aimée. Ouais, ouais. Vous voyez un peu. Mais Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu fait chair, je l'ai aimé sans le voir. Comment vous pouvez expliquer que des grandes personnes, des grands messieurs, des hommes costauds, des grandes dames, des jeunes, des personnes âgées, se mettent à pleurer dans la présence de Dieu comme ça? Je ne parle pas dans un culte parce qu'il y a la musique, même chez elles, dans leur chambre. Vous aimez le Seigneur. Amen. Ça vient de quoi?
c'est parce que le Seigneur est vivant. C'est pour ça que la Bible dit, tout passera, mais l'amour ne passera jamais. Ouais. Le plus grand des signes, Ouais. je ne veux pas, j'apporte pas une condamnation comme ça, mais vous allez voir que dans toutes les religions du monde, et j'admire quand même cette discipline qu'ils ont, vous allez prendre des musulmans, bon, certains qui sont sérieux et sincères, mais la sincérité n'est pas forcément la vérité. Ils font leurs 5 prières par jour, ils vont aller à la Mecque au moins une fois dans l'année, ou dans leur vie, ils vont faire les aumônes et tout ça, ils vont pratiquer les piliers de l'islam, mais moi, j'ai rarement, je n'ai même pas vu encore quelqu'un s'arrêter là et puis dire, oh je t'aime Allah. Les hindouistes, les bouddhistes, je ne les ai pas vus avoir. C'est vrai que l'émotion n'est pas forcément la vérité. Oui, oui, oui. Mais je parle de ce qui vient du cœur. Du cœur, ouais. Ce qui vient du vrai cœur. Ouais. Et là, c'est très important. Ah, ça, c'est le plus important. Ouais, ouais. C'est plus que les délivrances, les guérisons. C'est ça qui va nous emmener au ciel auprès du Seigneur. Donc Dieu existe. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Mais on peut le voir par ses effets. Ouais. Quand vous ressentez la paix, c'est Dieu. Amen, amen. Quand vous ressentez la joie dans un moment. Et moi, Dieu avait commencé à me parler même depuis 1998. Ouais. Parce que Dieu, il ne faut pas croire que c'est le jour où on se convertit, que c'est là que Dieu est venu. Dieu nous cherche depuis longtemps, ouais. par diverses voies et moyens. Et j'ai même demandé pardon à Dieu d'avoir résisté à tout ça. Je me rappelle, j'avais 18 ou 19 ans. J'étais au lycée. Et il y a un jeune de 14-13 ans qui passe, saisi par l'Esprit de Dieu, qui prophétise devant tous mes amis. Et puis il dit, vous êtes chrétien? On se regarde. Je pensais qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Et il me dit, Dieu a besoin de vous, vous devez servir le Seigneur. Wow. Avec un regard fixe. Il n'était pas plus grand que ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait un géant qui parlait en lui. Ouais, ouais. Et j'ai mes amis qui ont dit, mais tu connais ce gars-là? Ils ont commencé à rire. C'est de qui tu parles, toi? Mais 2-3 ans plus tard, là, Dieu m'a vraiment attrapé. C'est pour dire qu'avant même le jour de la conversion, Dieu nous cherche depuis la naissance. Donc Dieu est amour. Dieu est amour et dans son amour, il persévère pour nous chercher. Amen. Certainement que Kevin a déjà eu des signes. Ouais, ouais. Parce que pour se poser ce genre de questions, c'est que Kevin a déjà eu certains signaux de la part de Dieu. Ouais. Alors, qu'est-ce que doit faire Kevin, pasteur? Est-ce que Kevin peut prier à ce moment-là? Kevin peut dire, Seigneur, si c'est toi qui es dans mon environnement, si c'est toi, je ne sais pas ce qu'il a pu vivre, si c'est toi qui m'as touché ici, si c'est toi que je ressens, si les pensées que j'ai viennent de toi, Kevin peut mettre Dieu à l'épreuve. Quand je dis mettre Dieu à l'épreuve, ça ne veut pas dire provoquer Dieu. Mais Kevin peut mettre Dieu à l'épreuve en disant, Seigneur, je ne sais pas prier. Mais si tu es réel, si tu es vivant, Jésus, si tu es vivant, révèle-toi pleinement à moi. Révèle-toi totalement à moi. Kevin peut demander peut-être à Dieu de l'aider dans une situation particulière qu'il traverse ou un souci. Et je ne sais pas comment Dieu agira, mais il peut dire, Seigneur, j'ai besoin d'être convaincu. Je ne veux pas que ma foi vienne de ce que ce pasteur dit, mais pas seulement de ce qu'il dit, mais je veux être convaincu. Et Kevin doit réaliser tout simplement que derrière cette question, est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas, je dirais tout simplement que nous n'avons même pas le choix, nous devons croire en Dieu. L'être humain est un être mortel. Nous allons tous mourir. Donc je dirais que, même de manière logique, sur la terre, l'être humain qui a un côté animal estime qu'il faut de l'ordre. Et tout ce que nous voyons n'est pas sorti du désordre ou d'un chaos. Quand on veut construire un bâtiment, moi j'essaierai de lui répondre ainsi. Je n'ai jamais vu des gens jeter des pierres, du ciment, et ça se fait tout seul. Donc il faut bien comprendre que la planète Terre, derrière toute cette harmonie-là, les collines, les montagnes, les vallées, les mers, quand on regarde la nature, la Bible nous dit dans Romains chapitre 1 que les perfections de Dieu, les perfections invisibles de Dieu se voient dans sa création à condition qu'on considère cette création. C'est-à-dire que parfois même il faut sortir dans la nature, regarder le ciel. Juste regarder. Regarder les étoiles. Ouais.
regarder la lune, regarder, mais pas regarder comme ça, regarder en se disant, pourquoi c'est comme ça? Et on va commencer à se rendre compte que c'est trop parfait. Les animaux ont une morphologie adaptée à leur environnement, le chaud, le froid, le sec. Ils n'ont même pas besoin de l'homme, Voilà. ni des Parce machines. qu'il y a une intelligence supérieure qui a tout Ouais, placé. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que même moi, quand je prie parfois dans la nature, c'est bizarre. Je ressens plus les choses. C'est comme si, et je vois même que dans la Bible, Jésus aimait bien se retirer dans au jardin des Oliviers, au mont des Oliviers. Parce que même j'ai des amis pasteurs, d'autres chrétiens, qui c'est vrai que quand on prie dans la nature, C'est différent. c'est différent. C'est pas que Dieu n'est pas avec nous à 100%, mais c'est encore, ça nous dispose Ouais, différemment. ouais, ouais. Et, et comme rien ne se fait par hasard, Dieu lui-même, il faut aussi accepter le fait que certains disent, oui, mais si Dieu existe, s'il a créé, qui a créé Dieu? Mais de toute façon, d'ailleurs, cette question, c'est inutile parce que si vous dites qui a créé Dieu, mais on posera encore la question, mais celui qui a créé Dieu, qui l'a créé? Et celui qui a créé, celui qui a créé Dieu, qui l'a créé? Et celui qui a On créé, s'arrête pas, quoi. on s'arrêtera pas. Donc forcément, ça tourne en rond. Ouais. À moins, il faut accepter que Dieu est l'être suprême qui vit par lui-même. Ça veut dire qu'il y a un mystère, Il c'est y a ça? un mystère. Ouais. Dieu est un mystère. Ouais. Et la Bible nous parle du mystère de la foi. Donc, notre foi, elle est mystérieuse. La Bible nous parle du mystère de Christ. Christ est un mystère. La Bible nous parle du mystère de Dieu. Paul dit à Timothée, le mystère de la foi ou le mystère de Dieu est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair. Même les apôtres, dans toute leur connaissance et révélation, arrivent, à un moment, vous allez toujours buter en vous disant, Dieu est Dieu. Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Mais si vous réalisez ça, et vous comprenez qu'alors Dieu donne la vie, Dieu possède la vie, mais Dieu est lui-même la vie. Et vous n'êtes pas appelé à vivre pour toujours dans ce corps. Mais la mort du corps, c'est pas l'anéantissement de votre être. Il y a une continuité. Et c'est la question que beaucoup en dehors de Kevin devraient se poser. Où est-ce que je veux partir? Certains pensent qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. C'est ça aussi quand nous prêchons l'évangile. Le problème de certains, c'est que viens Jésus, tu auras la vie, tu auras la santé, on va chasser les démons. Le thème de demain ne veut pas dire que nous sommes centrés sur ça tous les jours. C'est un aspect de l'évangile que nous voulons démontrer parce que Jésus, nous devons aussi l'accepter à 100% et Jésus est celui qui délivre des démons. Mais la base principale qui nous rattache à Dieu, c'est la vie éternelle. Et il est venu nous sauver de nos péchés et nous sauver de la mort éternelle de l'enfer. Donc, à un moment, et c'est qui a vaincu la mort? Moi, je ne connais personne qui a vaincu la mort en dehors du Seigneur Jésus. Donc, comme je dis souvent, si tu es dans le quartier et qu'il y a des bandits, tu marches avec le plus fort. Donc, moi, je marche avec celui qui a vaincu la mort parce que je vais mourir un jour. Si demain, vous me montrez quelqu'un aussi qui a vaincu la mort, peut-être qu'on se posera des questions, mais même, ça, ce sera une falsification parce que Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Amen. Voilà, donc, moi, c'est l'amour déjà, Ouais, ouais. parce que faut pas aller au ciel parce qu'on a peur de l'enfer. C'est d'abord l'amour, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le cœur. Ouais. Mais nous devons aussi nous rendre compte que nous sommes en danger. Et ça, beaucoup de prédicateurs ne veulent pas le dire, parce que c'est pas un message peut-être qui attire les foules. Souvent, on veut piéger les gens dans nos églises avec un message édulcoré, un message qui concerne... Parfois, j'ai même l'impression que l'église est devenue un peu comme la CAF. Voilà, tu as besoin d'une allocation, voilà, viens, il y a le social, il y a les spaghettis, il y a l'endroit là. Et nous devons le faire, je n'en disconviens pas. Celui qui refuse de faire ça aussi ne fait pas l'œuvre de Dieu. Mais c'est basé sur quoi? Quelle est notre fondation? Notre fondation, c'est que c'est aimer Dieu. Mais nous devons comprendre que nous sommes en danger. Le monde est en feu. Il y a un feu qui est en dessous, qui est là autour de nous et qui nous attend. Et Satan veut qu'on rentre là-bas. Donc l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer, et Jésus est venu nous délivrer de cet enfer-là aussi. Il est venu nous délivrer de cet enfer-là. Et on va mourir. Si on était immortel, bon, mais nous sommes mortels. Nous allons partir. Et moi, je crois que de la même manière qu'il y a des pénitenciers, il y a des prisons, parce que sur la terre, il ne faut pas que des voyous se promènent pour semer du désordre dans les cités.
Mais vous imaginez si vous prenez des hommes dans leur corps limité, ils arrivent à violer des personnes, à faire des guerres, à fabriquer des armes de destruction massive, on ne sait même pas c'est pour faire quoi, à des millions, des milliards d'euros, à créer des poisons, à s'assassiner, à s'insulter. Ça, c'est dans le corps, hein. Ouais. Un corps qui a besoin de dormir. Ouais, Un corps vous avez, il y a des hommes qui arrivent à faire ça peut-être en 7 ou 15 heures d'activité, même s'ils dorment que 6 5 heures de temps. Imaginez maintenant ces hommes qui meurent, ils sortent de leur corps. C'est quand vous mourrez, le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. ouais, Donc, c'est-à-dire que là, dans l'âme, vous n'avez plus besoin de dormir. ouais. Donc, vous imaginez que Dieu, qui est le Dieu de l'ordre, le Dieu d'amour, il va laisser des bandits, des voyous, des sorciers, des magiciens mourir. Et déjà, si avec le corps physique limité qui est fatigué, ils ont pu faire autant de dégâts, si Dieu ne les boucle pas, voici des gens qui vont se promener dans l'univers entier. En un claquement de doigts, il apparaît ici, il frappe quelqu'un, il fait ça. Donc, il faut comprendre qu'il y a une prison, l'enfer, là, il faut boucler les gens. Il faut boucler les rebelles. C'est-à-dire qu'ils sont limités. Voilà, il faut Ils ont les une fin. limiter. Ouais, ouais. Parce que si Dieu ne les met pas là-bas, ils vont se promener dans le Ouais, monde ouais, entier. ouais. On aura des fantômes qui vont se promener ici en train de faire des choses. Voici quelqu'un qui, dans un corps limité, il tuait des gens, mais imaginez maintenant dans un corps spirituel, il va se promener là la nuit, il n'a plus besoin d'ouvrir de portes pour tuer les gens. Mais vous imaginez les dégâts. C'est pour cela qu'il n'y a même pas de fantômes, hein. Les gens qui se manifestent là, c'est des démons qui font croire. Ouais, Parce que si toutes ces mauvaises personnes-là se promenaient ici, mais le monde était foutu. Donc Kevin, que Dieu le bénisse. Kevin peut venir aussi demain, hein. Bien sûr, Il est le bienvenu. s'il est en région parisienne ou ben, s'il vient de plus loin, je ne sais pas, il est le bienvenu. Nous, Ouais. on refuse personne. Pasteur, une dernière question. Il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette belle émission. Sur les réseaux, Pasteur Victoire Live, il y a de plus en plus de non-chrétiens qui se connectent. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il se passe quelque chose? C'est-à-dire que euh, lorsqu'on parle avec des personnes, des frères et sœurs, on s'aperçoit qu'ils ont un manque. Il y en a certains, ils ont le manque de l'amour. Il y en a certains, ils ont peut-être perdu un proche, ils savent pas, ils ont perdu leur repère. Mais ce qui se passe, c'est que nous, souvent, en tant qu'enfants de Dieu, on ne répond pas tout simplement à leurs besoins. C'était comme si, en fait, on passait à côté. Est-ce que, pasteur, nous sommes aussi responsables de tout ce qui se passe En tant que chrétien, en tant que chrétiens? nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe. Vous savez, il y a un équilibre en tout. L'Église est le sel de la terre et Ouais. la lumière du monde. Mais la vraie lumière, c'est Jésus. Nous, en fait, nous devons refléter sa lumière. L'Église n'est pas le sauveur. Les chrétiens ne sont pas les sauveurs. C'est le Seigneur Jésus qui est le sauveur. Je dis souvent aux gens, parfois c'est mal compris ce que je dis, mais je vais mettre ça dans son contexte. Avant que tu ne naisses, des gens partent en enfer. Pendant que tu sers Dieu, des gens vont en enfer. Et après ta mort, si Jésus n'est pas revenu, des gens iront en enfer. Ouais. Toi, tu es appelé à sauver ceux que tu dois sauver. C'est ça ton but Tu es sur la appelé, terre. voilà, tu es appelé à laisser le Seigneur sauver les personnes que tu dois sauver. Parce que tu n'es pas appelé à sauver le monde entier tout seul. L'Esprit du Seigneur en toi, il y a des personnes qui sont peut-être appelées à sauver 5000 personnes. Mais on est combien d'êtres humains sur la terre? On est beaucoup plus que 5000. Il y a des personnes qui sont peut-être appelées à sauver 50, d'autres 1 million, je ne sais pas. Hein. Donc, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile, premièrement. Il faut aussi comprendre c'est quoi l'Église. L'Église n'est pas une œuvre sociale. L'Église est une œuvre spirituelle qui est aussi appelée à faire du social. Donc là, il faut qu'on ordonne les choses. Dans la question, sauf si j'ai mal compris, il faudra me le dire. Sur les réseaux sociaux comme partout, il y a des personnes qui souffrent d'un décès, des personnes qui souffrent peut-être de la perte d'un petit copain, de chômage et tout. La première réponse que l'Église de Jésus doit apporter sur la terre, et je précise bien de Jésus parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas forcément de Jésus, Ouais. c'est d'apporter d'abord la vie éternelle. Même, je vois parfois, il y a des églises, et que Dieu les bénisse pour cela, et je prie que nous-mêmes, on fasse pareil, Ouais. qui font beaucoup de social.
Il y a des églises qui ont des départements d'aide juridique. D'accord. Il y a des églises qui ont des départements même pour apprendre aux sœurs à faire à manger pour leur futur foyer. Il y a des églises, vous savez, tant qu'il y a les idées, on peut créer les choses, hein. Tout ça dans l'église. Département Ouais, jeunesse, département de ouais, femmes, département des hommes, on fait des activités sportives. Pourquoi aussi on fait ça? Parce qu'il faut reconnaître, premièrement, côté positif, c'est la communion fraternelle. Jésus a dit de montrer l'amour envers les uns envers les autres. C'est comme ça que le monde saura que on lui appartient. Quand les gens viennent, qu'ils voient que les chrétiens s'aiment. C'est ça qui est fort d'abord. Hein, souvent, ce qui est puissant, c'est vrai qu'on peut venir dans une assemblée, ah, il y a des miracles et tout. Qui ne veut pas entendre ça? Mais ce qui est aussi fort, oh, je ressens l'amour de Dieu ici. Ça, c'est fort. Parfois, vous avez des gens qui viennent, ils vont parler avec personne, mais ils disent, je ressens l'amour de Dieu. Ça veut dire que l'Église a quand même une bonne santé malgré ouais, ses défauts. ouais. Mais l'Église ne peut pas aider tout le monde tout de suite. Même quelle que soit sa richesse et sa force, il y a toujours des personnes qui vont passer à travers les mailles du filet parce que quand vous venez à Dieu, ou en tout cas on va dire dans une église, parce que c'est ça la question, parce qu'on ne voit pas Dieu comme ça, on voit des hommes, ces hommes-là, ils ont même des problèmes. Ces pasteurs ont leurs soucis. Il y a des pasteurs, je connais un pasteur qui guérit les malades, mais lui-même il souffre de maladie. Comment vous expliquez ça? Parce que ce n'est pas sa force, Ouais, c'est ce qui vient d'en haut qu'il donne. ouais, ouais. Il est le canal de Dieu. Il y a des pasteurs qui ont des soucis dans leur foyer. Donc Mais personne n'est parfait. personne n'est Ouais, parfait, mais qui le cachent et qui se battent pour s'accrocher à Dieu. ouais. Il y a des pasteurs qui vivent des périodes financières terribles. Il y a des pasteurs qui n'ont même pas de papier, mais pris pour les gens qui n'ont pas de papier, ils ont les papiers, ils sont là. Donc, un homme ne peut pas vous apporter une réponse totalement satisfaisante. Ça, déjà, moi, je refuse qu'on me mette cette pression-là. Et parce que parfois, il faut qu'on fasse notre autocritique, mais parfois, nous sommes trop sévères avec nous. Et permettez que je dise ça. Aujourd'hui, avec ce mouvement de dénonciation qu'on voit, et que je crois qu'il vient de Dieu. Peut-être certains pasteurs ne seront pas d'accord avec moi, mais ce mouvement-là vient de Dieu. Mais le problème, c'est que Satan a infiltré ce mouvement. Et sinon, ce mouvement de dénonciation, il vient de Dieu. Mais vous savez, le diable, quand il ne peut pas arrêter un mouvement de Dieu, il essaye de le souiller. Sinon, il y a une dénonciation qui est là, qui est inspirée par Dieu, parce que Dieu est fatigué de voir, il y a trop de bêtises dans beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de manières d'organiser l'Église qui ne sont pas de Dieu, beaucoup d'escroqueries. Donc, quelque part, effectivement, vous venez dans un endroit comme ça. Ça, je veux bien préciser de quelle Église nous sommes en train de parler. Ouais, ouais, ouais. Parce que parfois, il ne suffit pas d'écrire Église de Dieu, de Jésus. Non, tout le monde peut écrire ça. Ouais. Même les 7 fils de Cépha dans la Bible ont utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons, ça n'a pas marché. Mais Dieu ne va jamais empêcher quelqu'un de citer le nom de Jésus, de citer son nom. Mais si vous êtes tombé dans ce genre de communauté, peut-être c'est la question que certains se disent, en fait, il faut qu'on vous dise que ce n'était pas une vraie église de Dieu. Elle s'appelait église de Dieu, mais ce n'était pas le vrai Dieu. C'était l'église d'un homme. C'était l'église du diable. C'était l'église selon la chair. C'était l'église pour un business. C'était l'église pour jeunes. Donc, il est normal que vous allez sortir de là brisé, cassé, découragé. Parce que, et le problème, c'est que très souvent, vous n'êtes pas encore converti. Il faut savoir que moi je suis désolé de le dire, beaucoup de personnes aussi ne sont pas réellement converties encore. Donc ça, c'est un problème. Oui, Ouais, parce que moi j'ai vu beaucoup de choses bizarres aussi dans les églises, hein. ouais. Mais j'ai pas mis ma foi dans le pasteur. Avant d'être pasteur, j'étais d'abord chrétien, et avant d'être chrétien, j'étais païen, et étant pasteur, avant d'être pasteur, je suis d'abord un enfant de Dieu, je suis d'abord un frère en Christ, avant d'être un pasteur. Le titre ne sauve pas. Ouais. Pasteur, excusez-moi, c'est quoi la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu? C'est la même chose? Est-ce qu'un enfant de Dieu est plus proche de Dieu? Bon, c'est c'est vrai que parfois je ne veux pas trop compliquer l'évangile pour que les Oui, gens puissent oui, nous comprendre, parce que parfois quand on est un peu trop théologique oui, aussi, les gens sont perdus. oui. Globalement, c'est la même C'est la même chose. chose, c'est pareil. C'est pareil. Mais Oui, il faut simplement savoir que le titre chrétien a été donné par des païens. Si vous lisez bien, aujourd'hui, Dieu peut parler, hein, en disant je suis le Dieu des chrétiens. Mais les mots même sortis de la bouche de Dieu, euh, Dieu n'a jamais parlé de chrétiens. Dieu a parlé d'enfants de Dieu. Dieu parle des saints.
vous allez lire toutes les épîtres qui sont les lettres des apôtres, et surtout l'apôtre Paul. Il dit lettre, et on parle il dit je salue les saints qui sont à Corinthe, je salue les saints qui sont à Philippe, je salue les saints de Galate. Donc nous sommes appelés des saints. Nos noms, c'est l'assemblée des saints. Et nous sommes appelés donc à voir Dieu comme un papa, comme un père. Donc, donc nous devons prendre conscience que Dieu a la responsabilité de prendre soin de nous et qu'il nous aime. Et nous, à notre niveau, nous devons prendre conscience alors que nous avons la responsabilité de l'honorer, de le respecter. C'est ça, parce que beaucoup de gens, ouais, papa, 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 oui, mais un papa, on l'honore, on le respecte. Un enfant de Dieu, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais tout le monde est créature de Dieu. Certains, ça ne leur plaît pas, donc je reformule autrement. Tout le monde est enfant de Dieu sur le plan de la création, parce que Dieu nous a tous créés, nous sommes tous des hommes frères. Oui. Nous avons la fraternité humaine que Dieu veut qu'on respecte, Dieu veut qu'on s'aime tous. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu dans un sens spirituel, c'est-à-dire, ce n'est pas tous les hommes qui prient Dieu, ce n'est pas tous les hommes qui adorent Dieu, ce n'est pas tous les hommes qui croient en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que pour devenir enfant de Dieu, c'est Jésus qui nous donne cette capacité de devenir un enfant de Dieu. Et d'enfant de Dieu, il faut savoir que c'est un commencement, ce n'est pas une finalité, il y a un parcours. Parce que la Bible nous parle de la croissance spirituelle comme un enfant qui naît. Et en tant qu'enfant qui naît, nous naissons bébés, nous grandissons. Donc la Bible nous appelle à un moment jeunes gens. Mais l'homme qui a 40 ans, il est toujours l'enfant de ses parents. Oui, donc on l'appellera toujours enfant. Mais dans le parcours, il est enfant, mais il n'a plus la mentalité de l'enfant. Donc il y a quelque chose qui a Vous serez toujours enfant de Dieu dans tout le temps de votre vie avec le Seigneur. Mais au niveau de votre conception de la marche avec Dieu, vous ne devez plus, à un moment, vous ne devez plus réfléchir pareil. Il est triste de voir des personnes qui ont 15 ans, 20 ans de conversion, qui réfléchissent au même niveau. Soit c'est un problème de mauvaise nourriture spirituelle, de mauvais enseignement, soit c'est que ces personnes n'ont tout simplement pas été converties véritablement. Et je suis désolé de le dire, elles sont venues à Dieu par un style d'évangile qui dit « Viens à Jésus, tu as le mariage, on va voyager, tu seras super puissant, tu vas chasser les démons. » Non, on ne vient pas à Jésus pour chasser les démons. On vient à Jésus pour avoir la vie éternelle et aimer Dieu. Amen, amen. De tout notre cœur. Donc, le vrai enfant de Dieu, même à un moment s'il se retrouve dans un environnement avec des faux enseignements, du n'importe quoi, le fait qu'il ait vraiment reçu Dieu, qu'il craint Dieu, cette crainte de Dieu, tôt ou tard, va le pousser à sortir de ces personnes. Et même si elle se retire un moment, parce que ça peut être voulu par Dieu, pour se recentrer, se reconnecter à Dieu, prendre le temps de guérir intérieurement, ce Dieu-là va les repousser à aller vers d'autres personnes. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas enfant unique de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu à l'intérieur d'une grande famille. Dieu est votre papa et vous avez des frères et sœurs. Donc Dieu ne pourra jamais vous pousser à vous isoler. Vous pouvez vous isoler un moment, mais jamais Dieu va pousser à vous isoler pendant longtemps. Soit vous êtes blessé intérieurement, soit vous n'êtes pas converti. Mais quand vous êtes converti, peu importe les déceptions que vous allez trouver dans une église, vous êtes attaché à Dieu d'abord, avant d'être attaché au leader. Vous êtes attaché à Dieu avant d'être attaché aux frères et sœurs. Vous êtes d'abord en communion avec le Saint-Esprit avant d'être dans la communion fraternelle. Donc moi personnellement, j'ai traversé ça. Quand vous êtes converti, vous n'attendez... Oui, quelque part, vous attendez quelque chose de l'Église, mais vous attendez d'abord des choses de la part de Dieu. Et il y a Église et il y a Église. Vous ne pouvez pas comparer une Église qui a 2 ans d'existence, 5 ans d'existence, 25 ans d'existence. Certaines sont beaucoup plus structurées, mais à l'époque, elles n'avaient pas ces structures. Donc si vous venez à l'église pour avoir du social, de la nourriture, vous comprenez mal les choses. L'argent même dans une église, je l'ai dit, ça c'est pas l'escroquerie, doit d'abord être investi dans des programmes à caractère spirituel. Parce que je peux donner à manger, je peux donner toute la nourriture de Auchan pendant 5 ans à une famille. Les gens vont m'acclamer. Mais cette personne, quand elle va mourir physiquement, elle va où? Il faut d'abord donner la nourriture spirituelle. Donc il est normal d'investir aussi l'argent d'abord parce que l'État aussi joue son rôle, hein, quelque part avec les aides sociales et tout. Maintenant, plus l'Église avance, si Dieu fait prospérer cette Église,
elle doit aussi se rappeler de son prochain. Il ne suffira pas aussi de prêcher. Si tu peux donner de l'argent, du vêtement, de la nourriture, tu dois le faire. Tu peux héberger un frère chez toi, tu dois le faire. Ouais. Mais ce que je veux dire, les gens doivent bien comprendre que il y a tellement de facteurs. Une église peut être jeune, elle ne peut pas vous aider dans tout ça, c'est pas possible. Laissez le temps à Dieu de structurer cette œuvre. Parce qu'il y a des gens qui ont des comparaisons idiotes. Oui, mais dans mon église, avant on faisait ça. Oui, mais ton église, elle a 45 ans d'existence. Oui, non, mais elle était jeune, on a mis... Oui, en fait, vous avez implanté une nouvelle église, mais qui était soutenue par un collectif d'églises qui existe depuis 40 ans, Donc là, c'est pas ou pareil. 20 ans, ou 15 ans. C'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Là, là, tu as affaire à une église qui vient de démarrer. Tu as peut-être 1 an, 6 mois, je ne sais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas demander. Voilà. Donc, forcément, de toute façon, on sera toujours déçu. Et puis, il y a des attentes aussi qui... Un pasteur n'est pas un psychologue. Il y a des gens parfois qui ont perdu, comme vous avez dit, des personnes. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais moi, je connais beaucoup de gens. C'est vrai qu'il ne faut pas venir marteler les gens avec des versets bibliques. Il y a un temps pour tout. Laissez les gens pleurer. Je vois des chrétiens qui vont dans des funérailles. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Des fois, laissez les gens pleurer. Mais à un moment, là, vous dites à ces mêmes personnes, viens, on va prier. Elles ne veulent pas prier. C'est que c'est des personnes qui n'ont pas encore compris la révélation de qui est Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu glorieux, le vivant. Amen. Celui qui a vaincu la mort. C'est leur espérance, en fait, elle est en nous. Moi, j'ai des gens parfois qui me laissent des messages. Mais pasteur, hein, je t'ai appelé pendant 2 jours. Tu fais quoi? Tu fais quoi? J'ai dit, mais attends, le pasteur, il peut jeûner. Parce que vous avez aussi on est tellement aujourd'hui dans le son et lumière et l'image, qu'aujourd'hui, les gens prient avec leur téléphone. Non, quand on prie, on ferme son téléphone. On se déconnecte, c'est ça? On se déconnecte pour se connecter au Très-Haut. Hein? Donc, parfois, la personne dont tu as besoin pendant 2-3 jours, elle est dans un temps de consécration. Elle peut être en retraite spirituelle. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, ils ne veulent pas la prière, je vais vous le dire. Ils veulent une oreille pour écouter. Je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais je ne suis pas psychiatre, moi. Je suis prédicateur de l'évangile. Hein? C'est vrai qu'il y a un côté psychologue parce que l'âme humaine et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que tout dépend, il y a trop de facteurs. Soit vous êtes tombé, vous êtes découragé parce que vous êtes tombé dans un faux endroit, mais vous ne pouvez pas aussi trop demander. Chaque homme a ses soucis. Parfois, je ne parle pas que de moi. Il y a des conflits entre les frères et sœurs. Même dans notre église, il y a de l'amour. Bon, quelqu'un va dire, je suis en train de vendre mon assemblée. Non. Mais il y a de l'amour, mais parfois, je dis à certains, pourquoi tu restes fâché comme ça? Même l'église où il y a l'amour, la Bible dit l'amour pardonne. Donc, pour que l'amour pardonne, il doit y avoir des petites chamailleries. Il y a des gens qui sont déçus pour rien. Il y a des gens aussi qui amplifient les problèmes. Ils ont un don pour vous inventer un problème qui n'existe pas. Tout simplement quoi? Le frère David, il avait promis de m'appeler, il ne m'a pas appelé. Ce frère, comme on vous voyait spirituel, donc il dit c'est un menteur. C'est pas un menteur, il a oublié ou il n'a pas le temps. Vous voyez un peu. Vous avez des gens qui sont dans une telle détresse. C'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de programme, parce qu'à un moment, c'est pour dire Dieu, toi seul as la puissance pour aller aider ces personnes. Quand nous allons prier demain, quand nous allons adorer le Seigneur, nous allons demander à Dieu de libérer des paroles prophétiques. Nous allons demander à Dieu vraiment... Vous savez qu'il y a des gens aussi qui ont des démons de dépression. Il y a des gens qui ont des esprits de peur. Il y a des gens qui ont des esprits de tristesse. Il y a des gens qui ont des esprits d'ivrognerie. Donc il y a toutes sortes d'esprits. Il y a toutes sortes d'esprits. Là, je parle un peu il y a des démons qui sont plus axés sur les pensées, l'âme, les émotions. Et parfois, c'est lié à des malédictions. Parfois, il y a des personnes qui ont été traumatisées par les paroles négatives de leurs parents. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Ces mauvaises paroles ont ouvert des portes à des puissances démoniaques. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont sous un joug comme ça, qui ne peut être brisé que par la puissance de la parole de Dieu et de la prière. Amen. Ça, vous allez beau vous asseoir pendant je ne sais combien de jours, vous étaler, on va vous manifester tout l'amour du monde. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manifester l'amour, il y a un temps pour manifester la puissance. Et demain, ce sera un temps pour, par la grâce de Dieu, manifester la puissance. Donc c'est ça.
Merci, pasteur, pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, vous êtes pasteur de quelle église? Le nom de l'église, c'est Assemblée de Dieu des Nations. Oui, Voilà, ok. tout simplement Assemblée, on a ça, ADN, hein, c'est un jeu de mots pour dire que quelque part on ne vient pas à l'église pour recevoir que des bénédictions, mais on vient à l'église pour être transformé, avoir la nature de Dieu. Amen. La Bible dit soyez participants de la nature divine. Parce que beaucoup de gens aussi viennent à l'église pour puiser, mais pas pour donner. Pas pour donner. Il faut pas venir en tant que spectateur, venez pour devenir un acteur du royaume de Dieu. Et un participer, un participant. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression je soutiens l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu, tu participes à l'œuvre de Dieu. Non, je donne l'argent pour soutenir. Non, ton argent ne peut pas soutenir. Mais tu participes avec ton argent et Dieu va te récompenser. Amen. Ta prière, elle ne peut pas soutenir. Dieu se soutient lui-même. Dieu n'est pas boiteux, Dieu n'est pas un vieillard, il se soutient lui-même. Amen. Voilà. Pasteur, avant de terminer cette émission, c'est possible de prier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, il y a du monde ce soir sur le réseau. Et je rappelle, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Voilà, rubrique contact. Ok. Ben, avant de prier, si je peux juste dire Ouais. un mot par rapport au programme et de manière générale, en dehors de ce programme, parce que peut-être que c'est vrai qu'un thème comme ça, il y en a qui m'ont dit, oh, c'est osé, c'est fort. Bon, déjà, c'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 17. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, au cas où quelqu'un douterait de ça. Voilà. Donc là, c'est Jésus en personne qui a dit cette parole. Donc, j'ai été inspiré à prendre cette parole de Jésus-Christ qui est la vérité. Maintenant, beaucoup disent que ce n'est pas la peine de faire ce genre de programme dans l'Église. Je précise que au niveau du ministère, nous sommes plus axés dans l'enseignement. Nous enseignons sur tout, hein, tout, que ce soit les finances, que ce soit la prière, que ce Vous êtes soit très ouvert. l'amour. Même des sujets tabous? Ça peut arriver deux fois, pasteur? Tabou, c'est-à-dire... C'est-à-dire la sexualité, d'autres thèmes? oui, 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 mais je dirais que il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu, mais il faut en parler avec pudeur. Pudeur, ouais, Voilà, ouais, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a un manque d'équilibre et de formation. Il y a des personnes qui vont parler de sexualité, même des pasteurs, mais on dirait que vous avez l'impression d'être dans un film pornographique, quoi. Là, non, nous sommes saints. Il y a des gens qui refusent qu'on... Non, on peut répondre aux questions. Il n'y a pas de questions tabou, mais il faut savoir y répondre, ouais. Y répondre, c'est ouais. tout. Moi, j'ai pas de tabou sur l'argent, sur la sexualité, on enseigne sur le mariage et tout, mais on se laisse conduire par le Seigneur. Et je dirais, peut-être que, je sais pas, mais je sens à cœur de le dire, peut-être certains se diront, non, dans l'Église, on n'a pas besoin de ce genre de thème, que les chrétiens ne vivent pas d'oppression. J'attendais peut-être cette question, elle n'est pas venue. Parce que c'est ça le problème de certains, qu'un chrétien ne peut pas être possédé, un chrétien ne peut pas vivre d'oppression dans sa maison et tout. Je dirais directement, c'est faux. C'est archi faux. Parce que si un chrétien ne vit aucune attaque, bon, parce qu'il y a une différence entre être attaqué par le diable et être oppressé par le diable, c'est vrai déjà. Donc, on peut être attaqué par le diable, ça ne veut pas dire qu'il y a un démon à chasser notre vie. Il faut résister à Satan, il faut prier. Mais c'est la preuve que Satan n'a pas peur d'attaquer les chrétiens. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres que Satan a réussi à empêcher Paul d'aller en mission un jour. Paul, c'est pas n'importe qui. Et Paul le confesse lui-même. J'ai voulu vous rendre visite, mais Satan m'en a empêché. On ne sait pas comment, il n'explique pas, mais il dit Satan m'en a empêché. Alors nous devons comprendre que Satan est une réalité. Les démons sont des réalités. Deuxièmement, au-delà des attaques, certains chrétiens, je ne vais pas dire tous les chrétiens, en fait, potentiellement, un chrétien ne doit pas être possédé. Mais les chrétiens peuvent vivre des oppressions. Les chrétiens peuvent vivre des agressions dans le sommeil, dans la journée. Pourquoi? Juste Ésaïe 53, si vous permettez, Oui, bien pour sûr. que les gens comprennent ça. Ouais. Dans Ésaïe 53, je vais le lire. C'est ça que moi, je suis venu avec ma Bible. C'est pas un message, je ne vais pas prêcher, mais juste, je veux citer ce verset. Ésaïe 53, verset connu, en tout cas pour les enfants de Dieu. Le verset
5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour tous ceux qui ont une certaine connaissance biblique, le il en question, c'est le Seigneur Jésus. Et le prophète Ésaïe prophétise la venue du Messie, le sauveur du monde, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui doit venir sur terre comme un homme. Et ici, il nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Beaucoup de personnes pensent que blessé pour le péché, brisé pour les iniquités, c'est la même chose. Il y a un secret ici qui nous démontre le pourquoi du comment on peut venir à Dieu par Jésus-Christ le Seigneur, être sauvé, être lavé de ses péchés, avoir son nom écrit dans le livre de vie de Dieu dans le ciel, mourir, aller au ciel, mais le diable a des portes ouvertes, il y a des démons, il y a des malédictions, de la sorcellerie, ça dépend aussi de quel lignage familial vous sortez, ça dépend aussi de quel type de péché, parce que nous avons tous péché, mais on n'a pas fait les mêmes péchés. Il y a des gens qui ont été très professionnels dans leur ancienne vie de péché. Hein. Moi, je reçois des gens qui ont des péchés vraiment très honteux, que même, moi j'ai reçu une fois, des personnes que des parents m'ont emmené, mais les parents ne connaissent pas leurs enfants. Moi, j'ai reçu déjà des adolescents qui sont dans l'homosexualité, la bisexualité. Bon, il n'y a pas que ça, mais je veux dire, je donne cet exemple assez fort pour dire que c'est des choses qui ouvrent les portes à l'ennemi. Vous voyez votre enfant, vous le voyez innocent comme ça, mais il est déjà dans les liens du péché. Hein. Je connais des personnes qui, même leurs maris, ne sont pas totalement au courant de l'ancienne vie de leur épouse, et vice-versa. Donc il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses. Et parfois, on est sauvé. Bon, le problème des gens, c'est que quand on dit on est sauvé, pour eux, ça veut dire que Satan ne peut plus, ça y est, il est au chômage, il ne travaille plus. Non, Satan, il travaille. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut être chrétien et avoir une activité démoniaque dans sa vie? On peut être chrétien et avoir une activité démoniaque dans sa vie, tout simplement. Jésus a dit, en mon nom, chassez les démons. Moi, je poserai la question, même à certains pasteurs, quand ils disent, ou certains chrétiens, que ça y est, tu es sauvé, tu es baptisé, voilà, tu as fait tous les cours de fondement, les cours de base, et je suis d'accord, il faut faire tout ça. Je ne suis pas en train de contredire ça. Mais moi, je veux apporter une complémentarité. Parce que quand on parle comme ça, les gens pensent que, ça y est, ils sont critiqués, il ne faut pas faire ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais, je pose la question. Un démon, il part parce qu'on le chasse au nom de Jésus, ou bien parce qu'on plonge quelqu'un dans l'eau du baptême? Le problème, c'est qu'il y a des démons qui sont là parce que quand on vous a gagné à Christ, qu'on vous a mis dans l'eau du baptême, on n'a jamais chassé le démon. Le démon est toujours là. Il est là. Parce qu'un démon se chasse. Chasser vient du grec ekbalo, qui veut dire c'est chasser par force. Même Jésus, c'est vrai que la puissance n'est pas dans les cris, mais la Bible nous dit que Jésus menaçait les démons. Donc, je suis désolé, quand vous menacez un esprit, vous ne dites pas, s'il te plaît, il faut partir. Il faut lui montrer que vous savez qu'il est là. Il faut lui montrer que vous avez discerné. La révélation, ce n'est pas toujours une voix ou une vision, mais par la connaissance biblique, vous discernez que ce genre de souci-là, il peut y avoir une source démoniaque. Donc parfois même, il faut voir. Vous pouvez discerner et il n'y a pas d'âge pour ça. Dimanche, je parlais d'une fille de 11 ans. J'ai fait sa délivrance, cette fille-là. 10 ans même. Elle n'avait jamais eu de rapport, rien. Elle était dans son innocence, mais possédée comme pas possible. Elle n'a jamais consulté quelqu'un, mais possédée de la tête aux pieds. Donc, maintenant, quand la personne vient à Christ, qu'est-ce qui est sauvé? Et ça, je vais essayer de le dire très rapidement. L'homme est tripartite. La Bible dit que l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés pour le jour du retour du Seigneur Jésus. La Bible n'a pas dit sois sanctifié, mais que tout ton être, esprit, âme et corps. Donc, ça veut dire que l'esprit a un rôle, l'âme a un rôle, le corps a un rôle. Et c'est là qu'on doit bien comprendre les choses. Et même quand Dieu crée l'homme, il crée le corps. Il crée d'abord l'esprit avant même le corps. Parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il faut savoir que en fait, c'est dans le monde spirituel, là, l'esprit est créé déjà. Après, il va créer un corps. Et l'esprit, au contact du corps, va donner l'âme, c'est-à-dire votre personnalité. Parce qu'on est tous hommes, mais on n'a pas tous la même personnalité. Maintenant, quand vous arrivez dans le Seigneur, c'est votre esprit d'abord qui est sauvé.
Dieu a dit, le jour où vous allez manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement vous allez mourir. Mais l'hébreu ne dit pas certainement vous allez mourir, mais l'hébreu dit certainement et certainement, plutôt, l'hébreu dit tu mourras et tu mourras. Donc le mot mort est répété à deux reprises. Ouais. Mais on comprend pourquoi c'est répété à deux reprises, parce que quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Ils étaient toujours en vie. Ils étaient toujours en vie. Mais on comprend qu'en fait, pourquoi tu mourras et tu mourras? Parce qu'ils sont morts d'abord spirituellement et après ils sont morts physiquement. Donc leur esprit est d'abord mort. Parce que l'esprit domine d'abord sur le physique. Ensuite, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? L'esprit, c'est votre connexion avec Dieu. Quand Dieu vous parle, c'est à votre esprit. Donc la mort, c'est un état de séparation. La mort veut dire que l'esprit de l'homme a été séparé de l'esprit de Dieu. Et comme l'esprit de l'homme a été séparé de l'esprit de Dieu, ben, l'âme a commencé à écouter plus le corps que l'esprit pour faire des bêtises. Et le corps lui-même après, et l'âme, elle meurt comment? En manifestant l'esprit de Dieu. L'âme meurt parce qu'elle va commencer à manifester le mensonge, l'impudicité, la haine, la colère. Et le corps ne sera qu'un instrument, ni bon ni mauvais. Ouais. Voilà. Et le corps va mourir quand il va être enterré un jour. Maintenant, quand Jésus-Christ vous sauve, il passe par le même ordre. De la même manière que la mort est d'abord venue dans l'esprit pour vous déconnecter de la voix de Dieu, ouais, de ses commandements, de ses pensées, que l'âme a commencé à faire du n'importe quoi et que le corps est allé mourir un jour, on l'a enterré. Jésus opère le salut des hommes de la même manière, d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Comment vous savez que votre esprit est sauvé? C'est parce que hier, la prière c'est quoi? C'est spirituel. Hier, vous n'aimez pas la prière, maintenant vous aimez prier. Même si vous n'arrivez qu'à prier, la preuve, je veux même dire à quelqu'un de ne pas forcément douter de sa conversion. Même si j'ai dit que tout le monde n'est pas converti, ouais, mais parfois des gens doutent de leur conversion et c'est pas vrai. Simplement qu'ils ont envie d'avoir la même vie de prière que l'autre. Non, l'autre c'est au bout de 10 ans qu'il a développé, ouais, ça. Donc calme-toi, tu vas grandir. Chacun est différent. Voilà. Et puis il y a un temps d'apprentissage, ouais, quand même. Mais ce que je veux dire, même si tu sais prier que 10 minutes, tu constateras que hier tu ne parlais jamais à Dieu, mais parfois au bout de 4 jours, 5 jours, tu es dérangé par cette paresse-là. Ça te fait du mal. Alors que hier ça te disait rien. Ça veut dire que tu n'es plus seul dans ton esprit. L'esprit de Dieu est revenu dans ton esprit. Et il te donne des signaux, tu n'entends pas de voix. Mais il faut que tu pries. Et toi, tu as un peu honte de toi-même. C'est vrai, il faut que je prie quand même. Lire la Bible, c'est une activité spirituelle. Je vois des chrétiens, oh là là, j'ai honte de moi-même. C'est la preuve qu'il y a quand même, c'est pas une bonne chose, mais il y a une bonne santé. Ça veut dire que le fait que tu aies ces petits regrets-là, ça veut dire qu'il est là, ouais, il est revenu. Donc c'est bien, pasteur. C'est bien. Ouais. C'est-à-dire, en tout cas, d'avoir ce regret. Je ne dis, ouais, pas que c'est bien de pas lire la Bible, mais c'est bien quand même de ressentir ce côté que, ah, vraiment, c'est pas bien que je ne prie pas, c'est pas bien que je ne lise pas la Bible. Même il y a des chrétiens, parfois, quand ils loupent trop de culte, ils sentent dans son cœur, ouais, que c'est, ouais, pas bien. Aller au culte, à l'église, là, ouais, c'est spirituel. Donc ça veut dire que ton esprit, il est revenu. Et certains même expérimentent parfois la prophétie, les songes, les rêves prophétiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a une reconnexion. Donc ton esprit, il n'y a plus rien à faire. Lui, il est totalement lavé, purifié, sauvé. Mais tu constateras que malgré que ton esprit est reconnecté aux choses de Dieu, ton esprit maintenant aime les cultes, tu te mets à aimer des frères et sœurs, tu ne sais pas pourquoi tu les aimes, mais tu les aimes. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, parce qu'il est revenu en toi, le Saint-Esprit. La vie de Dieu est revenue en toi. Mais ton âme, là, comme elle a été polluée par des années et des années de péché, et par ce que tu as hérité dans le sang de tes parents, donc il y a une lutte maintenant entre le Seigneur qui est revenu en toi et ton âme. Maintenant, la Bible nous dit bien, la Bible dit dans l'épître de Jacques, qu'il y a des passions qui font la guerre à nos âmes. Pas à notre esprit, à nos âmes. Et la Bible nous dit d'aller vers la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Recevez la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Mais si nous sommes déjà sauvés, pourquoi encore il faut recevoir la parole de Dieu pour qu'elle nous sauve encore? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que votre âme, elle est dans un... Elle est pas toute, elle est en train d'être sauvée, elle est en train d'être restaurée, elle est en train d'être, il y a une réparation. D'où cette lutte là. D'où cette lutte, et d'où aussi le fait que Dieu mette des personnes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, peu importe le ministère, des chantres, même vous, par cette plateforme, Dieu utilise pour édifier des personnes, pour toucher des personnes.
Amen. Dieu, Amen. Dieu a toute une armée, en plus de son esprit en nous, il Ouais, met ouais. toute une armée en place pour fortifier les autres, Alléluia. pour qu'ils soient réparés de... Parce que l'âme va chercher à vous rappeler la culpabilité, c'est là-bas que Satan, pour vous faire douter que le Seigneur est là. Et quand vous allez mourir, votre esprit et votre âme vont près de Dieu, mais il y aura un jour de résurrection, là où la mort, là où votre corps va ressusciter. Donc la mort est rentrée par l'esprit, l'âme et le corps, elle est vaincue par l'esprit, l'âme et le corps dans le même ordre. Donc nous devons bien comprendre que le salut, là, il est facile à recevoir, mais dans le domaine spirituel, il est un peu Ouais. complexe. Donc, il faut bien comprendre ça Ouais, il est pour un pouvoir peu avancer. complexe. Ouais. Donc pour dire pourquoi j'ai parlé de ce verset, parce que beaucoup prennent ce verset aussi pour appui pour dire que non, par l'œuvre de la croix, il y a des choses que nous ne vivons plus. Parce que Jésus a pris notre place. Je vais faire simple, Jésus a pris notre place, c'est vrai, mais pour nous donner un pouvoir. Jésus a pris notre place. C'est pour ça qu'il est bien écrit, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc devenir un enfant de Dieu, c'est recevoir un pouvoir pour me positionner maintenant. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu va tout faire pour moi. Ouais, ouais. Parce que à la croix, il y a eu un échange. Dans cet échange, il y a eu beaucoup d'échanges. Jésus a pris notre place comme pécheur pour nous donner sa sainteté. Ce n'est pas une sainteté par les œuvres, c'est une identité à l'intérieur. C'est comme ça que Dieu nous regarde à travers Jésus. Il ne voit plus le pécheur, mais un saint. Jésus a pris la place de la maladie. D'ailleurs, c'est écrit dans ce passage, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, je ne dis pas qu'ils sont faux prédicateurs, qui disent non, qu'on n'a pas besoin de chasser les démons dans la vie d'un chrétien. Mais pourtant, ce verset nous dit que par les blessures ou meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Pourtant, ces mêmes prédicateurs prient pour la guérison de ces mêmes chrétiens. Combien de programmes, et demain, je crois que Dieu certainement va guérir des malades. Amen. Il n'y a pas Amen. longtemps, on a eu un cas de guérison avéré, vérifié. Ouais. Et ça, c'est Dieu qui a guéri la personne. Dans un temps de prière, justement, c'était une veille de prière. Mais moi, je crois que tout cet échange-là, c'est pour nous donner la foi, pour dire, pour chercher la présence de Dieu, chercher sa puissance et manifester cette puissance pour dire que la maladie doit nous quitter. Certains problèmes, nous sommes obligés de les vivre, mais est-ce que nous sommes obligés de les vivre toute la vie? Je ne pense pas. Je ne suis pas dans cet évangile qui dit avec Jésus, ça y est, c'est le repos, c'est la fête, non. Mais je crois que si tout était accompli au sens où certains le disent, pourquoi est-ce qu'on va prier? Il y a des chrétiens qui étaient malades avant leur conversion, et après leur conversion, ils sont toujours malades. Ouais, ouais, ouais. Mais pourtant, vous dites bien que par cette meurtrissure, nous sommes guéris. L'apôtre Pierre même dira, nous avons déjà été guéris. Mais pourquoi le diabète est là? Pourquoi le cancer est là? Pourquoi l'hépatite est là? Pourquoi il y a des chrétiens, ils mangent de l'ananas, ils se grattent de la tête aux pieds? Il y a des chrétiens qui mangent des crevettes, là, le visage gonfle. Alors que la Bible dit, mangez de tout ce qu'on vous présente, car tout est pur pour ceux qui sont purs et tout est sanctifié par l'action de grâce et la prière. Mais s'ils mangent ça, il y a un problème. Ça veut dire que, pourtant, la Bible nous enseigne que Jésus a pris nos maladies, il s'est chargé de nos maladies, il les a portées, et le grec dit même qu'il les a même transportées, c'est-à-dire qu'il est parti avec. Mais pourtant, c'est là. Ouais, ouais. Donc, j'appelle ça une hypocrisie. Combien de chrétiens ont des problèmes de découvert bancaire avant la conversion, et après la conversion, il y a toujours le découvert. Ça devient même deux fois pire. Ça devient parfois pire. Ça veut dire que Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner le pouvoir. Parce que le pouvoir a plusieurs axes. Il va te donner l'intelligence, la sagesse, une idée, peut-être pour développer une affaire. Ou bien t'ouvrir les portes d'un travail. Parce que tout le monde n'est pas appelé aussi à être entrepreneur, chef d'entreprise. Te donner un travail dans lequel tu vas t'épanouir et la sagesse pour bien gérer tes finances. Dieu pourra peut-être... il va falloir maintenant prier, croire que tu es devenu enfant de Dieu. Comme tu es devenu enfant de Dieu, le Père va prendre soin de toi. Il peut emmener des personnes pour t'aider, même te faire des dons. Donc, le fait de devenir enfant de Dieu nous donne le pouvoir maintenant d'obtenir des choses qu'on n'avait pas en fait. Et c'est pour ça que à cette soirée, on a donné l'expression énergéo, qui vient de l'expression fervente. Le mot prière fervente, c'est énergéo, Ouais. c'est la prière active, la prière qui ne dort pas, la prière zélée, enflammée. Alors, si tout était accompli, pourquoi est-ce qu'on va prier? C'est-à-dire qu'il faut combattre dans la prière.
Combattre dans la prière, ça va forcément combattre les démons, mais c'est vrai qu'il faut combattre contre sa propre chair, contre la paresse, contre le sommeil, contre le découragement. Ça aussi, c'est une forme de combat spirituel. Alors, il faut comprendre que ce verset, il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Il y a deux axes. Blessé pour nos péchés, blessé veut dire ici kalal en hébreu, et kalal littéralement veut dire souillé, pollué, même violé. Pour le péché, et le péché c'est pécha, c'est-à-dire la transgression. Donc littéralement, Jésus a été souillé, pollué, violé à cause de nos désobéissances. Jésus a vécu tout ça. Et ça fait rapport à quoi? Parce que quand les gens voient Jésus, ils voient les mains clouées, les pieds cloués, la tête clouée. C'est vrai, c'est terrible. Mais la plus grande souffrance est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est souillé? C'est pas, à ce moment-là, c'est pas le corps. Qu'est-ce qui est, c'est l'intérieur. Jésus ressent le péché. Jésus ressent vos péchés. Jésus ressent mes péchés, moi, Steve Lopez. Jésus ressent la mauvaise odeur du péché. Jésus ressent tout ce que Steve Lopez va faire de mal, a déjà fait. Et ça vient sur lui. Lui qui est le Saint des Saints, le Dieu très saint, 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 saint. Il va expérimenter, pas en tant que Dieu, je précise, mais en tant qu'homme, à ce moment-là, la souillure. Donc pour lui, c'est comme une, excusez-moi, je vais peut-être choquer des gens, comme une femme qui est violée, qui se sent sale. Donc c'est très dur. C'est très dur, qui se sent sali. Et ça, quand vous acceptez Jésus, c'est la première partie là. Vos péchés vont sur lui, il vous donne sa sainteté. Si vous vous accrochez à lui, je ne sais pas quel genre de chrétien vous allez être. Très spirituel, je ne parle pas forcément charnel, mais vous irez dans le ciel. Mais deuxièmement, il dit, et le châtiment, et plutôt, il dit, est brisé pour nos iniquités. Briser ici, c'est daka, ça veut dire écraser. Vous voyez que le sens est différent, parce qu'en français, on ne voit pas trop. On pense que briser, blesser, c'est la même chose. Blesser, je vois des blessures. Là. Non, blesser, là, c'est la souillure. Là, c'est le péché, c'est le côté, la pollution du péché. Parce que quand on vous taille comme ça, on ne parle pas de pollution. Donc, il faut bien comprendre que c'est une douleur. Et briser, c'est l'écrasement. C'est le fait d'être écrasé. Donc là, maintenant, on part dans l'aspect maintenant physique des choses. Et beaucoup de gens nous sommes arrêtés à l'aspect spirituel. Parce que nous avons cru qu'on parle de la même chose. Or, Jésus parle la Bible parle de deux choses. L'action du Sauveur, du Messie, il y a le fait d'être blessé pour nos péchés. Pollué, il prend nos péchés pour nous donner la sainteté, sa vie. Ensuite, il doit être blessé parce que le péché a des conséquences. Donc, dans ces conséquences, c'est quoi? Il va être écrasé. Écrasé, ici, veut parler de la maladie. Ça veut parler de la honte, la pauvreté, beaucoup de choses. Mais ça peut parler aussi des oppressions démoniaques. Parce que c'est à cause du péché que les démons peuvent rentrer dans des vies. Pour nos iniquités. Iniquité n'est pas la même chose que péché. Iniquité, littéralement, on peut parler de châtiment ou de conséquences. Dans la Bible, parfois, le mot iniquité, c'est avon. Parfois, conséquence ou châtiment, c'est avon aussi. Ça dépend de comment c'est traduit. Donc, ça veut dire que Jésus, après avoir pris nos péchés, veut s'occuper des conséquences du péché. Vous comprenez un peu mieux cette révélation. C'est-à-dire que le salut en Jésus, c'est pas seulement je vais aller au ciel. Mais il y a aussi les conséquences. Or, les conséquences, au ciel, il n'y a pas d'écrasement, vous serez d'accord? Au ciel, il n'y a pas de maladie. Donc, c'est sur la terre qu'on doit s'occuper de ça. C'est pas quand on va aller au ciel qu'on doit s'occuper de ça. Donc, on demande à Dieu de se manifester, parce qu'il y a des personnes aussi, c'est quand elles voient qu'elles vont croire. Donc, il faut bien comprendre une chose, il y a les conséquences de nos péchés. Quand nous nous convertissons, le jour de votre conversion, vous êtes blessé pour les péchés. La souillure qui est en vous là, Dieu dit, c'est comme si le compteur est remis à zéro. Vous n'êtes plus la même personne. Physiquement, vous ne changez pas, mais en esprit là, la souillure qui est en vous là, Dieu ne vous voit plus souillé. Même si vous voyez souillé, Dieu ne vous voit plus souillé. Le sang de Jésus a effacé vos péchés. Ça veut dire qu'on est propre. On est propre. Mais le problème maintenant, il y a les conséquences de ce péché. Je dis toujours à quelqu'un,
Si vous avez tué quelqu'un 24 heures avant, que vous donnez votre vie à Jésus-Christ demain matin, c'est pas pour ça qu'on va faire des prières pour pas que... Tu vas aller en prison. Pardonné, purifié par le sang de l'agneau, mais la conséquence, il faut aller en prison. Sinon, Dieu, maintenant, il n'est plus Il juste. n'est plus juste. Si hier, tu as enceinté une fille et que tu acceptes Jésus ce soir, la conséquence de ton péché, tu es pardonné, mais la conséquence, qui n'est pas forcément négative, c'est un enfant, tu dois avoir l'enfant, il ne faut pas faire un avortement. Donc, il y a des conséquences qui sont inévitables. Mais il y a des conséquences aussi où on peut gérer avec la puissance du Saint-Esprit pour maintenant les faire sauter. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas dire à des personnes, oui, non, les démons c'est fini, mais viens, on va prier pour la maladie. Non, mais tout ça, c'est le même packaging. Hein. Il n'y a pas plusieurs packaging. Dans le même packaging, il y a la délivrance des démons, il y a la sainteté, il y a la vie de prière, il y a la guérison, il y a tout là-dedans. Hein. Il y a la prospérité, il y a la crainte de Dieu. Donc, il faut tout prendre. Il faut tout prendre. Moi, je crois simplement que certains, il faut savoir que quand vous commencez à vous confronter à la puissance de Satan, et je le dis en toute humilité, parce que vraiment, c'est Dieu qui est fort, simplement. Vous allez commencer à voir des choses bizarres parfois. Moi, j'ai vécu une expérience il n'y a pas très longtemps. Une dame, l'utérus sortait. Moi, j'ai refusé de regarder la photo. Elle a emmené ça l'utérus sort, il rentre. Or, un truc comme ça, il faut une intervention médicale. C'est des démons qui faisaient ça. Moi, j'ai vécu des expériences où, sous la puissance démoniaque, vous avez quelqu'un qui est là normal. Il se retrouve à l'hôpital psychiatrique et les médecins ils me disent, est-ce que c'est pas une maladie africaine? Je dis, quelle maladie africaine fait ça? Parce qu'il dit non, un fou, quand il est fou, il ne revient pas comme ça. Mais là, c'est un fou, il est normal, après il est bizarre. Un fou, quand il est fou, il délire. Mais il ne commence pas à vous citer, à vous donner des révélations sur ce que vous êtes sous manifestation démoniaque. Ou des choses que personne ne peut savoir. Vous voyez un peu. Donc les démons agissent alors? Les démons agissent. Hein? Et c'est vrai que dans le cadre, Satan est tellement méchant avec l'être humain, parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine, hein. Il n'y a pas de race blanche, noire, tout ça, là, non, non, il n'y a qu'une seule race humaine. Hein. Il y a la race des hommes dans une diversité. Satan est tellement méchant avec la race humaine, parce que il sait que Dieu aime tellement les hommes, et lui, comme il n'est pas le rival de Dieu, en faisant mal aux hommes, ça fait mal au cœur de Dieu. Moi, j'ai vu vous avez des séances de délivrance, il faut attacher votre cœur parfois. Hein, ou vous avez quelqu'un qui urine sur lui. Et parfois, ça vous touche. Moi, je crois, en toute humilité, que certains qui disent que les chrétiens n'ont pas besoin d'aller dans... Je ne dis pas... Parler des démons du 1er au 31, c'est un gros déséquilibre. Mais que les chrétiens ne souffrent pas d'oppression démoniaque. Il y a des chrétiens même, je vous assure, frère, vous fouillez, vous faites tous les entretiens, vous priez Dieu. Quel est le péché? Il n'y a pas de péché. C'est un esprit qui est là depuis longtemps. Maintenant, il faut rentrer dans la prière pour le chasser. Moi, il y a des chrétiens, j'ai fait les entretiens. Tu n'as pas fait ça. Tu es sûr que tu n'as pas fait ça. Parce que c'est aussi une manière de culpabiliser certains chrétiens en leur faisant douter de leur chrétienté. Non, si tu as un démon, c'est que ta vie chrétienne n'est pas... Oh, il y a des réalités fortes. Parce que parfois aussi, il y a des délivrances qui sont coriaces. Il y a des gens qui sont habités par plusieurs démons. Je vois certains aujourd'hui, il y a des personnes sur les réseaux sociaux, je suis désolé de le dire, vous n'êtes pas des enseignants. Si vous n'avez pas expérimenté certaines choses, de la théorie à la pratique, il vaut mieux se taire. Parce que c'est très dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a des personnes aussi, non, quand on chasse un démon, ça se fait en un coup. Non, mais vous n'étiez pas avec les apôtres. Quelqu'un qui est habité par 500 démons, ou 12 démons, ou 8 démons, oh, c'est la même délivrance. C'est pas la même délivrance. La dernière fois, il y a 2 qui sont partis, il faut qu'on cherche le reste. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parfois, Dieu ne va pas vous décourager. Si Dieu vous montre qu'il y a 500 démons dans le corps de quelqu'un, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous partez déjà avec un esprit défaitiste. Et puis, c'est des choses, il faut aller avec beaucoup de compassion et d'amour. Parce que les gens souffrent. Les gens ne vont pas faire semblant. Moi, j'ai eu le cas d'une dame d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui pouvait tirer sa langue jusqu'au menton. Moi, je n'arrive même pas à la tirer jusqu'à la moitié. Et ça reste comme ça pendant 2 heures. Sans bouger. Sans bouger. Non, le pire, c'est que ça bouge comme un serpent, quoi.
Mais si vous le faites peut-être 10 minutes, vous allez déjà commencer à avoir mal. Et ça ne peut pas rentrer. C'est un démon qui était arrêté là comme ça. Hein. Et l'église où elle était disait que ça va partir seul. Et je suis désolé, un démon, il se chasse. Un démon, il faut lui montrer que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un enfant de Dieu. Le compteur a été remis à zéro, vous êtes lavé, purifié. À vous de manifester votre pouvoir. L'apôtre Paul pouvait dire par la puissance qui agit en nous. Il n'a pas dit la puissance qui agit depuis le ciel. Le Dieu du ciel met une puissance en vous, à vous d'agir. Et c'est ce que je voulais dire. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de malédiction. Même des pasteurs. Et qui ne le savent pas, de fois. Qui le savent ou qui le savent. Ouais. Mais ils combattent seuls avec ça. Ouais. Il y a même des pasteurs qui cherchent de l'aide auprès d'autres pasteurs. Je connais une servante de Dieu, c'est un pasteur américain qui est venu, qui a dit non, j'ai un problème. Parce que vous ne pouvez pas, c'est pas en faisant comme si le problème n'existe pas qu'il va partir. Il faut le traiter à la racine. Parfois, ça peut maintenant, bien sûr, nécessiter de la repentance. Ça peut nécessiter aussi la persévérance dans la prière. Dieu même peut parfois, même je vais peut-être choquer quelqu'un, il peut parfois laisser même une petite activité démoniaque dans votre vie pour que vous vous convertissiez bien à certains moments. Des fois, c'est voulu par Dieu. C'est pas que le mal est voulu par Dieu, mais vous savez, vous avez des gens qui sont tellement, certains chrétiens sont tellement têtus, que Dieu peut utiliser aussi une situation pour leur montrer que sans moi, tu vas mourir. Hein. Si tu t'accroches pas à moi, mon petit, ça va pas aller. Parfois aussi, c'est parce que c'est très ancré, c'est très profond. Il y a des gens qui sont dans une grande souffrance, il faut les aider. Il y a des gens qui sortent. Vous savez, les démons sont partout, mais il y a des familles assez spéciales. Il y a des familles qui sont allées très loin dans la puissance de Satan. Et les enfants ont pris les répercussions. Il y a des gens qui pensent que les malédictions aussi n'existent pas. C'est pour ça que j'ai été inspiré à mettre ce thème. Je voyais Satan chuter du ciel comme un éclair. Il faut qu'à ce programme, venez, en tout cas ceux qui vont venir, il faut vraiment que les personnes viennent avec la foi de croire que Satan va chuter. Alléluia. Parce que là, je ne vais pas l'expliquer ici, mais Satan, dans la Bible, il n'y a pas qu'une seule chute. Il y a plusieurs chutes de Satan. Il y a des chutes même, je parlerai pour la fin des temps, parce que les gens confondent tout. Les gens confondent tout, même les gens pensent même que c'est un tiers des démons qui a chuté, ce n'est pas vrai. Là, je suis en train de toucher peut-être un tabou, parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Ce n'est pas un tiers des démons qui a chuté, c'est plutôt une révélation sur les temps de la fin dans la grande tribulation. Donc, si ça se trouve, même peut-être c'est la moitié, peut-être un peu moins. Dans la même image, ça peut être un tiers, mais très souvent les gens s'arrêtent à ça, c'est plus fort que ça. Parce qu'il y a une guerre à venir dans laquelle Satan doit chuter. Parce que le passage, on dit que Michael et ses anges combattirent l'ange, c'est pas une guerre passée, c'est une guerre à venir. Mais la plupart des gens pensent que c'est une guerre qui était passée. Ça, c'est une autre chute à venir. Et demain, je vais expliquer ça. Que ça, donc il y aura un côté quand même sur l'enseignement de la parole de Dieu, que ça, c'est encore une autre chute. Donc c'est pour montrer que notre Dieu est grand. Le but, c'est de montrer que Dieu est tellement grand, et Dieu est tellement en colère contre le diable, que Dieu est en train de l'humilier au fur et à mesure, jusqu'à l'humiliation finale où il ne va plus fatiguer quelqu'un. Voilà. Merci, Pasteur Steve, en direct sur Victoire Live. Pasteur, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Vraiment, on ne se connaissait pas. On se connaît que depuis quelques jours. 72 heures. 72 heures. Voilà. Je crois que c'est Dieu qui fait les connexions. Que Dieu bénisse l'œuvre que vous êtes en train de faire ici. Une grande œuvre. Mais comme je le dis, Dieu ne nous demandera jamais de faire ce qu'on peut faire. Ouais. Donc si c'est difficile, c'est que ça vient de Dieu. Si ça dépasse nos compétences, c'est que ça vient de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter ce soir. Amen. Voilà. Vous avez été nombreux à nous écouter ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez donc réécouter ce direct sur Facebook et dans 2 heures sur YouTube. Et quant à nous, pasteur, on se retrouve à très bientôt. Ouais. Voilà. On sera aussi un jour de passage dans votre église. Vous serez très bien reçus. Merci. Voilà. On rend donc l'antenne. Rendez-vous demain soir pour d'autres lives. Et à très bientôt. Soyez bénis. Pasteur, à bientôt. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.